va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Et donc, bonnes vacances à l'écoute d'Europe 1, place au rire. Alors ça se chamaille, ça se taquine et ça se vanne, mais ne vous inquiétez pas, c'est toujours au second degré. Laurent Ruquier et toute sa bande, tout de suite dans le best-of, on va se gêner. Je vous emmenez donc à Dole, dans le Jura, si vous le voulez bien. Oui, allez, allons tous à Dole. Ah, voilà. Et là-bas, il y a le Forum des métiers. Ouais. Qu'est-il arrivé à un collégien de 15 ans qui visitait le Forum des métiers? C'est comment ça se passe. Il y a les... En garde à vue, moi je dis. Non, On l'a pris en garde à vue. Quand tu vois un collégien de 15 ans. Forum des métiers, j'imagine qu'il y a des représentants de plusieurs professions qui viennent On a tous fait ça, on savait pas ce qu'on voulait faire plus tard. On va au Forum des métiers. Ben si, vous j'imagine vous êtes allé au stand de la navigation. J'ai besoin d'y aller pour ça. Et moi je suis allé à quel stand d'après vous? Ah bon, je sais pas. Laurent, il a été au Stewart. Et voilà, et puis vous dites alors, par exemple, tu veux être charcutier, tu vas voir un charcutier, tu lui demandes. Ah bah oui, tu vas être charcutier, tu vas pas voir un serrurier. Ça, c'est des conseils pratiques, c'est bien pour les jeunes qui nous écoutent. Voilà. Et alors au Forum des métiers, il y a un collégien de 15 ans à qui il est arrivé quelque chose d'assez étonnant. Il s'est fait poignarder normalement. Non, c'est pas fait poignarder. Un truc grave, il s'est fait couper une main, un truc comme ça? C'est pas grave, mais ça a été embêtant quand même un petit peu. Il a fait un essai pour une profession et il est arrivé un accident. Exact. Alors ça doit être une profession genre garagiste, mécanicien? Non, j'avais pompier, un truc de bouche à bouche. Il voulait être gendarme, pour tout vous dire. Ah, il s'est tiré une balle dans le pied. Démonstration au taser, on lui a tiré dessus ou il a tiré sur quelqu'un. Exactement. Il s'est fait taser par un gendarme maladroit. Pendant le Forum des métiers, un collégien a reçu par accident un coup de taser sans subir de séquelles. C'est un gendarme du Forum des métiers qui sera sanctionné. Alors, mais non, c'est extraordinaire parce que le, je sais pas comment s'appelle, l'officier de gendarmerie, là, celui qui est au-dessus, en tout cas, du gendarme fautif, a dit, il sera sanctionné, il aura une sanction disciplinaire, mais il y a déjà une sanction morale, car il regrette énormément ce qu'il a fait. C'est incroyable. Bah, évidemment, forcément qu'il regrette quand même. Ouais, bah, bien sûr, oui, c'est donc ridicule de le dire. Ce qui est encore plus ridicule, c'est de donner à ces bourriques des revolvers dont on leur dit ils sont pas dangereux, et chaque fois qu'ils s'en servent, les mecs passent 3 mois à l'hôpital. Mais c'est justement bien qu'un futur gendarme connaisse l'effet du taser, si tu veux. Comme ça, il réfléchira avant de l'utiliser. Non, mais attends. Il faudrait que on utilise sur tout gendarme qui est en devenir, qu'on utilise un taser pour qu'il connaisse l'effet. Et c'est pareil, un gendarme devrait se faire casser la gueule par des Arabes qui connaissent l'effet aussi, si tu veux qu'on ait systématiquement. Non mais tu vois comment ils l'utilisent déjà quand c'est dans une ambiance décontractée et sereine. Donc imagine en période de stress. Comment il doit bien le maîtriser. On est au Forum des métiers et tout. Oui. Vous avez vu aussi le rapport de la Cour des comptes, il paraît qu'ils ont des belles bagnoles les flics maintenant. Alors, super luxe, bien équipé. Moi j'ai jamais vu ça parce que j'ai l'impression qu'elles sont toujours pourries leurs bagnoles. Mais attendez, peut-être ce sont celles qui sont banalisées, qu'on voit pas, qu'on reconnaît pas. Qui sont belles. Ah ouais, avec fauteuil en Donc cuir. quand tu vois dans le quartier des belles bagnoles, c'est toujours des flics. Et même les fliquettes sont de plus en plus jolies si tu regardes bien. Ah bon? Ah ouais, c'est flagrant, ouais. Ah ouais. Les fliquettes en costume? Ah ouais, sont de plus en plus dans les commissariats. Dans les commissariats? Ouais, tu fréquentes les commissariats? C'est vrai, cela dit. T'es pas en train de confondre avec des baraputes? Vous vous souvenez de la plus haute tour du monde inaugurée il y a une quinzaine de jours maintenant à Dubaï, la tour Burj Eh bien, elle est tombée. Khalifa. Non, elle n'est pas tombée, mais on a appris hier qu'il s'était passé quelque chose dans cette tour d'assez étonnant. Que s'est-il passé dans la tour Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde? 800 mètres. C'est pas la plus haute. Ah, Comment ça, c'est pas on savait pas, mais dans une Elle ville. penche un peu, elle penche. Ah non, Il y a un suicide? Non, il n'y a pas eu de C'est un suicide. défaut? Ah oui, ça c'est un défaut. Ça, Un étage élevé? Ah, au 124e étage. On peut pas y accéder. y a pas L'ascenseur, d'ascenseur. il arrive au 123e. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé Quelqu'un est en resté panne. bloqué. Voilà, panne d'ascenseur dans la plus haute tour du monde. Oh là là, alors au j'aimerais départ, pas, ils n'ont pas dit que c'était une panne d'ascenseur. Je sais pas si vous avez vu les journaux, ils nous disaient que la tour Burj Khalifa était fermée. On nous disait que c'était pour des raisons techniques, qu'il y avait des petites Deux ou trois boulons arcés. Voilà. Et aujourd'hui, on apprend qu'en fait, c'est simplement que l'ascenseur était en panne. Un cauchemar pour 15 visiteurs dans cette... C'est pas un cauchemar, si t'habites au 350e et que ça se bloque au 124e, ça te fait jamais que 276 trucs à monter. C'était dans le sens de la descente qu'ils ont été bloqués, les 15 visiteurs. L'ascenseur est tombé
en panne. C'est vrai que 124 étages sur la rampe, c'est beaucoup. Ça fait mal au cul. Ils ont entendu. Surtout si à chaque fois il y a une boule. Ouais, À chaque étage. tu es obligé de te faire rechapper le fion à l'arrivée. Et en bas, il paraît qu'ils ont une concierge très méchante en bas. Et là, avec sa baguette sous le bras, qui dit, bah alors, quoi? Je viens d'encaustiquer. Ils ont entendu le bruit d'une petite explosion avant que de la poussière ne pénètre dans la cabine. C'est rassurant. C'est rassurant, ouais. Ils Ça sont fait ensuite bien restés bloqués 3 quarts d'heure avant d'être secourus. Les propriétaires de la tour parlent de problèmes électriques et d'un afflux. Ils ont qu'à mettre un chameau, puis c'est tout. Est-ce qu'ils vont faire de l'électricité dans le golfe Persique? Non, mais ça Mais va alors, pas, la les tête, dépanneurs, il a fallu qu'ils se tapent tous les étages à pied. Ah mais c'est ça. Alors là, ouais. alors, j'imagine qu'il y a, dans ces cas-là, il y a toujours un deuxième ascenseur à côté. Ah. Hein. Faut pas se tromper. Il y en a 32 ascenseurs, je crois. Eh oui, j'imagine. Non, mais oui, 32 ou 64, je ne sais pas. C'est grand, tu vois, 800 mètres pas, déjà. donc donne l'information Tu vois, exacte. tu vois là où je demeure, moi, Ouais. hein, rue des Pyrénées, tu vois, bon, tu vois mon immeuble, bon, il est comaque déjà, hein. Bon, c'est beaucoup plus. D'accord, mais enfin, on n'imaginait pas quand même que à peine la tour inaugurée, il y aurait déjà une panne d'ascenseur. Bah si, c'est normal. Ah oui. Les pannes, ça arrive toujours au début. Non, quand même, j'aurais eu la trouille, moi, d'être enfermé dans un ascenseur au 124e étage avec 15 personnes. Bon, si c'est Qu'on connaît pas. Alors, 15 personnes, non. Tu te rends compte? Ouais, c'est un moyen tu te d'apprendre rends l'arabe, compte, quand même. Si tous veulent te violer, En même temps. tu te rends compte le Big Bang que ça ferait? Le gang bang, pas le Big Bang. Comment le Bang Bang? Gang bang. le Big Bang. Le Gang Bang? C'est une chanson Il le connaît, Jojo, C'est une hein. chanson de Il le- Sheila. La belle Gang Big bang. Bang. Tu me tuais, gang bang. Pierre, il a voulu acheter un vibromasseur, l'autre jour, il t'a demandé un sex-goy. Et bon après-midi à l'écoute d'Europe 1 jusqu'à 18h30. Retrouvez les meilleurs moments dont va-se gêner. En février dernier, justement, Laurent Ruquier et ses chroniqueurs sont revenus sur une dame qui avait un petit peu trop de voix. Alors, je vous lis quand même l'article du Independent. C'est un journal de Londres, hein, The Independent, Pierre. Ouais, Tu vas le lire en anglais? C'est le meilleur journal anglais. Alors, dans The Independent, il est écrit que la vie sexuelle de Caroline et Steve Cartwright était si bruyante que des voisins ont porté plainte contre le couple. Le postier local et une maman accompagnant sa fille à l'école ne supportaient plus les cris de Madame Cartwright. Accusée de trouble à l'ordre public, Mme Cartwright risquait la prison ferme et risque même la prison ferme En perpétuité. en cas de récidive. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a reçu une mise en demeure dans un premier temps, lui enjoignant de tempérer ses ardeurs. Ensuite, de quoi, comme elle se refusait à se mettre, à se taire. à se taire, elle a reçu une ordonnance pour trouble à l'ordre public. Et puis, elle a récidivé après cette ordonnance. Alors, elle a tenté sans succès de faire annuler cette ordonnance. Mme Cartwright, qui est une chômeuse de 48 ans, alors a invoqué l'article 8 de la loi sur les droits de l'homme et de la femme pour faire valoir son droit au respect à sa vie privée et familiale. Elle a affirmé qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de faire l'amour bruyamment avec son mari. Des témoins ont qualifié leurs ébats d'anormaux parce qu'ils couvrent le son de la télévision de toutes les maisons voisines, C'est donc des jaloux, quoi. donnant même l'impression que quelqu'un se faisait assassiner. Ouais. Je connais ça. Oui, mais je la connais, ce malin. moi, j'ai mis un mouchoir dans la bouche. Hein. Mais elle l'a avalé. Elle l'a avalé, c'était un baillon faible. Oui, non, mais c'est vrai. Selon des voisins. Ça passe. Selon des voisins. C'est bon, Pierre, c'est bon. Celle-là, Selon les voisins, les séances amoureuses de Madame et de Monsieur Cartwright étaient quotidiennes. Elles commençaient généralement vers minuit, leur relation, et duraient entre 2 ou 3 heures. Ah ouais, putain. Un appareil de mesure installé par la municipalité de Sunderland dans l'appartement d'un voisin C'est pas vrai. a enregistré des pointes à 47 décibels. Lors d'une précédente audience, parce qu'on n'en est pas au premier jugement, hein, Mme Cartwright a expliqué qu'elle était incapable de se réfréner. Je ne comprends pas pourquoi les gens me demandent de ne pas faire de bruit. Pour moi, c'est normal. J'ai essayé de calmer le jeu en faisant l'amour le matin pour que le bruit ne réveille personne. Je veux bien être compréhensive, mais je ne le fais pas exprès. Après avoir été déboutée en appel, Mme Cartwright a reconnu avoir enfreint la loi à 3 reprises en décembre dernier. Elle est donc retournée en compagnie de son mari à la Crown Court, l'équivalent de la cour d'assises de Newcastle, pour entendre la sentence. Et là, la juge l'a condamnée donc à 8 semaines de prison
avec sursis. En effet, vous dérangez vos voisins, vous avez récidivé, il est évident que vous n'avez rien fait pour atténuer ces nuisances. Je vous condamne donc à 8 mois de prison avec sursis. Il faut que ce soit une peine de prison, ça vous fera réfléchir, mais attention à la première récidive, vous devrez purger votre peine. Elle a 1 an pour s'acheter une conduite, Madame Cartwright. Oui, mais moi je trouve que c'est honteux de condamner cette femme, c'est le mari qui doit être condamné. Ah oui, pourquoi? C'est lui qui l'a fait gueuler. C'est dégueulasse de faire ça. Et lui, il continue, il fait au lieu d'arrêter tout de suite, il devrait arrêter tout de suite. Il a qu'à lui mettre un silencieux au pot. Gérard, ça vous est déjà arrivé? Alors, ça m'est arrivé. Mais c'est toi qui criais. Je criais pas. Arrête. Ah non, mais on plaisante. Ça m'est arrivé dans ma vie de me retrouver, notamment lorsque j'étais vraiment jeune, avec une fille qui avait l'air parfaitement conforme à toutes les filles que j'avais rencontrées. Puis on se retrouve dans un lieu, effectivement, pour produire quelques ébats. Et elle se met, au début, à pousser quelques petits cris. On dit, bon, très bien. Et puis progressivement, mais ça a pris une telle ampleur que je n'osais plus la toucher. C'est terrifiant quand les cris sont vraiment très forts. Évidemment. On a l'impression d'être avec une bête. C'était au-delà des cris habituels. Ah non, je me souviens, c'était pas... Mais à qui tu vas faire croire ça? C'est vrai que ça sonne faux, c'est terrible. Non, mais je veux te dire, moi je connaissais un mec qui était un rouleur qui touchait pas sa bille, justement, et il disait tout le temps, dis donc, il y a eu des plaintes des voisins. Avec celle-là. Non, mais sérieusement. Mais ça n'est pas lié aux capacités de l'homme, c'est simplement des femmes qui ont effectivement une capacité de crier phénoménale. Cela dit, si tu veux comparer mes conquêtes aux tiennes, je suis prêt quand tu veux. Oh non, mais moi, tu as beaucoup plus de conquêtes, parce que toi, tu baises n'importe tout ce qui bouge, évidemment. Évidemment, moi, si j'avais tes goûts, je baiserais sans arrêt. Je suis en train de regarder... 47 décibels, qu'est-ce que ça fait? Alors, je suis en train de regarder. 40 à 50 décibels, c'est le bruit d'un lave-vaisselle. Bah, de 50 à... Si tu baises la mer de Nice, c'est vrai, ça! C'est pas... ça, c'est bon! C'est bon, ça. Je vous donne des chiffres. De 20 à 30, c'est une conversation à voix basse, 20 à 30 décibels. 47 qu'on vous dit, Gérard. Alors, je vous dis de 40 à 50, c'est un lave-vaisselle. C'est pas beaucoup. Et il y a une idée de 50 à 60, un lave-linge, de 60 à 70, un sèche-linge, de 70 à 80, un aspirateur, de 80 à 90, une tondeuse à gazon. C'est pas énorme, mais ça. Une discothèque à moins de 5 mètres dans une rue, c'est de 100 à 110 décibels. Dis donc, c'est incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est frigide, cette gonzesse. Moi, je ferais un bruit de la vaisselle. La sirène d'un véhicule de pompiers de 120 à 130 décibels, c'est pas énorme. Enfin, quand vous habitez à côté, c'est bon. Moi, je suis sûr que c'est les jaloux à côté qui n'ont pas du sexuel, c'est que ça. Ça les énerve. Vous êtes du genre à crier, je suis sûr. Moi, Michel. Venez à la maison, je vous expliquerai. Sirène de pompier. Tu es plutôt lave-vaisselle ou sirène de pompier? Je suis plutôt tondeuse à gazon. Vous aimez les cris aigus ou les cris rauques? Voilà. Ça c'est les mecs qui font des cris Ah bon? rauques. Il y a des mecs qui crient beaucoup? Non, qui font des bruits rauques. Non, mais c'est vrai que moi, une fois, ça m'est arrivé. Ça, c'est 32 décibels. Maintenant, j'ai une mesure. Et vous savez quel est le décibel le plus important? C'est 194. C'est le son le plus bruyant possible. Et au-delà de ça, c'est ce qui s'appelle une onde de choc. Vous, Olivier, dans les îles, forcément, vous avez dû en connaître des femmes comme ça qui non, mais c'est vrai. Mais le tsunami, c'était toi, non? La brûlée, crie Tamouret! Vous avez dû en faire crier des filles. Oui, surtout qu'elles disaient reviens! Non, je veux pas. Pas du tout. T'en vas pas! Non, c'est vrai? Non, mais... Elles ont toujours été silencieuses. Ils prenaient des muettes. Des mouettes. Pour pas qu'elles répètent. Des mouettes. Bon, en fait, non, moi, ça m'arrive rarement parce qu'en fait, les femmes s'évanouissent. Donc, Vous connaissez l'histoire du pape qui est en train de mourir d'apoplexie. Alors, il fait venir son médecin qui dit, je ne sais pas, il vient de venir un grand professeur qui dit sa sainteté. Vous savez ce que vous avez? Alors il dit non, quoi, dites-moi, si Dieu doit me rappeler, il dit mais non, c'est rien. Vous avez un trop plein d'amour, si on peut dire, il faut absolument que vous fassiez l'amour. Alors il dit, vous plaisantez. Je suis pape. Je suis le pape. Ah, il dit, ben oui, mais Saint-Père, vous me demandez. Alors il dit, mais comment faire? Il dit, ben il faut que vous trouviez une femme qui... Alors il réunit toute la curie, il dit, il faudrait me trouver,
une bonne sœur, hein, parce que sans ça, c'est trop profane. Alors il dit, mais qu'est-ce que vous voulez me dire? Si vous pouviez trouver une aveugle. Alors il dit, pourquoi? Parce que comme ça, elle saura pas qui je suis. Alors il dit, d'accord. Elle a dit, mais, et puis une muette aussi, comme ça, si jamais elle se doute que c'est moi, elle pourra pas répéter. Elle dit, ah bon, très bien. Il dit, oui. Puis avec de très gros seins aussi. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que j'adore. Et la suite de votre programme, c'est le best-of d'On va se gêner avec Laurent Ruquier et toute sa bande qui ce jour-là revenait sur la Saint-Valentin. Qui le maire de Saint-Amour-Bellevue a-t-il invité dans sa ville du Beaujolais pour parrainer la Saint-Valentin? Un chanteur? Non. Une chanteuse? Non. Un artiste? Non. C'est quelqu'un qui est connu pour être amoureux, romantique. Pas vraiment, justement, c'est assez surprenant, je dois dire, cette invitation. Donc on est à Saint-Amour-Bellevue, hein, s'il y a bien un nom de village joli et romantique et approprié à cette Saint-Valentin, c'est forcément Saint-Amour-Bellevue. Alors qu'est-ce qu'il a fait le maire? Il s'est dit, tiens, pour la Saint-Valentin, invitons Orelsan. le rappeur qui chante J'aime pas trop les 14 février, tout le temps seul à force de me faire griller. Je te tèche la veille et je te baise le lendemain. Suce ma bite pour la Saint-Valentin. Non, c'est pas Orelsan. Ça aurait été dommage de pas en parler pour pas pouvoir en écouter un extrait. C'est pas loin en même temps. Hein. C'est pas loin. C'est pas loin. Et c'est un autre rappeur. Un rappeur. Doc Gynéco. Non, mais ça n'a rien à voir. Aucun rappeur. C'est quelqu'un qui boit du Beaujolais, si c'est pas quelqu'un qui est romantique. Oh, madame, alors là, écoutez, je ne connais pas sa vie privée, mais je suis assez surpris. Il y va avec... C'est pas quelqu'un qui ne dort que sur Conneuil? Jean-Marie Le Pen? Ah non. Il y va avec sa femme? Il y va avec son épouse. C'est pas Strauss-Kahn? À Saint-Amour-Bellevue. C'est pas Dominique Strauss-Kahn. C'est dans le genre? C'est un politique. Il va avec son épouse. C'est un politique. C'est un politique. Ah, voilà. Invité donc à Saint-Amour-Bellevue pour la Saint-Valentin, il a accepté d'être le parrain de cette célébration. Jean-François Lamour. Non. De droite. Ça c'est pas bête. Bravo, Joujou. Vous avez vu le Joujou? La mécanique. Vous avez vu le Joujou? La mécanique intellectuelle. On sent le cliquetis de la belle mécanique qui marche là. Un si gros cerveau dans un petit corps comme ça. C'est étonnant. Eh ben, c'est pas Jean-François Lamour. C'est un homme? C'est un homme qui va avec sa femme. De droite. De droite. Sa femme est de droite? Oui, aussi. Peut-être que si je vous donnais le prénom de sa femme, ça vous aiderait. Bernadette. Marie-Joseph. Ah, c'est Balladur. Édouard Balladur, bonne réponse d'Isabelle Mottron. Comment tu sais ça, toi, qu'elle s'appelle Parce que je suis spécialisée en prénoms idiots de femmes de politique de droite. Marie-Joseph et Édouard Balladur. Quand on a dit Orelsan, il a dit pas loin. C'est vrai qu'il y a un truc. Ah bah, c'est un super rapport, Balladur. On a longtemps appelé Nick Chirac. Non mais quand même c'est génial pour la Saint-Valentin avoir l'idée d'inviter Balladur et Marie-Joseph. Moi je trouve que s'il y a bien un couple qui représente l'amour. Ça c'est vrai. C'est de l'humour ou bien Rien que de les voir on est excité. Faut quand même vous expliquer qu'en fait les Balladur ont accepté parce qu'ils ont longtemps été présents dans cette petite commune où ils se sont mariés en 1957 et où ils ont passé de nombreuses vacances parce que les parents de Marie-Joseph Balladur, il y avait une propriété familiale. C'est là-bas qu'ils ont fait pour la première fois un 69 ensemble. Oh non. Quoi? Non, je peux pas. Un 69 avec Balladur avec le bois. J'avais oublié ça. De se faire bouffer par un pélican. Ça a dû vous arriver, ça vous. Ah non. Il n'y a rien qui m'est arrivé dans le domaine. Ah là là. Non, c'est beau l'amour vu par les. Ah ouais, tu m'étonnes. C'est bon, hein. Les Balladur. Moi, je me demande même si je vais pas aller rien que pour voir. J'avais rien à foutre. Et puis je pense que tu vas être bien accueilli. À Saint-Amour, je vous demande de vous arrêter. Ah non, ça va être génial quand même. Oui. Moi, je trouve que voilà, c'est un bon choix de la part du maire de Saint-Amour-Bellevue. Comment est-ce qu'il s'appelle le maire de Saint-Amour? Je ne sais pas, mais écoutez, ne me demandez pas des questions comme ça. C'est moi qui les pose les questions. Elle cherche le prénom de sa femme, c'est important oui, pour elle. C'est ça, faites quoi vous pour la Saint-Valentin, Isabelle? Ah moi, je suis contre la Saint-Valentin. Pour le coup, je trouve que c'est une fête commerciale débile, complètement. Tu vas quand même faire des petits préliminaires. Mais j'ai pas besoin de la Saint-Valentin pour faire des choses avec mon homme. Ça peut permettre et vous faites quoi? 2 ou 3 longueurs en plus. Moi, je joue au théâtre avec ma copine. Ben moi, je sais pas, moi, je serais
le mec d'une femme aussi émouvante que vous. Non, la semaine avant la Saint-Valentin, je me les astiquerais 2 fois plus. Parce que je dirais c'est peut-être le 14 février, mais tu vois, dans le calci, ça va être le 14 juillet, mes mères. Tu vas en voir des étoiles, crois-moi que tu vas danser, ma Viquette. Et que je te retourne et que ça repart. C'est sûr que ça me changerait. On m'a dit donc il va être content, votre mari. Ah non, mais il emploie pas les mêmes mots. Ah oui. Mais regardez comme ça vous excite, hein, vraiment. Ça finit par. Non, mais alors vous, qu'est-ce que vous faites, Olivier de Kersauzon, moi, par exemple, pour la Saint-Valentin? Vous faites conseiller technique. J'ai un site qui s'appelle jeancul.com et les gens m'appellent et je leur dis comment faire. Je fais 10%. Je fais 10% pour tous ceux qui ont le logo européen. C'est bon. Je parle de Nicolas Sarkozy, le président de la République. Le président de la République a promis qu'il contrôlerait mensuellement quoi? Est-ce qu'il les sondages, les comptes des Grecs. Pardon? Les comptes des Grecs. Les comptes des Grecs. Excellente réponse. Ça m'étonne pas du professeur. Il a que ça à faire. Il ferait mieux de contrôler les comptes de l'argent dépensé pour les sondages, par exemple. Non, mais c'est un titre que vous trouverez dans la presse aujourd'hui. Angela Merkel. D'ailleurs, c'est pas très sympa d'ailleurs ce titre parce que le titre c'est Nicolas Sarkozy au secours de la Grèce et on le voit en photo avec Angela Merkel. C'est déjà pas sympathique, je trouve, comme légende. En tout cas, Nicolas Sarkozy et Madame Merkel, effectivement, ont décidé d'aider la Grèce, mais attention, pas n'importe comment. Chaque mois, Monsieur Sarkozy contrôlera la Grèce. Lui-même, il l'a dit. Comment vous le saviez, Philippe Alfonsi? J'ai écouté sa conférence de presse hier et j'ai trouvé que le ton était toujours très professoral. Il allait engueuler les journalistes parce qu'à chaque fois qu'on lui pose une question, on a l'impression qu'on l'attaque. C'est extraordinaire. Il répond d'une façon agressive et tout. C'est curieux quand même. Ah oui, mais les journalistes sont taquins aussi en même temps. Ils sont taquins, c'est vrai. Oui. Le journaliste, c'est taquin. Ouais. Moi, je serais président de la République. Les mecs, ils ont intérêt à me parler tranquille. Hein, sinon, je te fous de la garde à vue là-dedans, tu vas voir. Moi, je suis assez d'accord. Quand on est élu président de la République, c'est pas pour se faire emmerder après par des mecs qui vous posent des questions. Franchement, on a et puis surtout sur un certain ton. Alors qu'il devrait être là après. Oh, louange, lumière des croyants, pourriez-vous nous expliquer? Et puis dès qu'il a fini, applaudir. Voilà. C'est normal. C'est pour ça qu'on est président de la République. Autrement, on l'est pas. C'est pas pour qu'il y ait un mec dis donc à propos, vous croyez pas que? Non, mais attends, c'est inadmissible ça. Je suis assez d'accord avec Olivier de Kersauzon. Et je trouve que le président, il est vachement patient. Et j'aime pas beaucoup la remarque que vous venez de faire sur parce que vous savez que se lever le matin, passer l'après-midi quand j'ai la Merkel, c'est déjà pas drôle, mais se lever le matin, faire une conférence de presse sur la Grèce, c'est pas marrant non plus. Il n'y a rien de vraiment bandant. Entre-temps, avoir décoré 4 vieux cons à l'Élysée, c'était des gens qui se donnent du mal quand même. Et vous êtes là, oui, mais enfin, il répond, je ne comprends pas. Mais Alfonsi, mais recadrez-vous, mon petit. Parce qu'Alfonsi, ça sonne bien avec garde à vue aussi. Vous aimez-vous la Corse, Olivier de Kersauzon? Oui, beaucoup. Ah, j'étais sûr. Je suis allé une fois, j'ai fait le tour en bateau tout seul avec un Zodiac en hiver. C'était vachement bien. Ah, vous avez fait le tour, mais vous n'êtes pas allé à terre? 2 fois, 3 fois. Ah ouais, quand même. Ouais, et ils vous ont bien accepté et tout? Ah ouais, vachement gentil. Ah bah oui, forcément, oui. Non, mais agréable. Ah, monsieur de Kersauzon, ça fait plaisir de vous voir. C'est un honneur pour la Corse. Moi, le mec, qu'est-ce qu'il me veut, là encore? Mais ils sont vachement agréables. Ouais. Ah ouais, moi, j'ai trouvé dans des plans vraiment marrants, gentils, que des mecs habillés en tenue bariolée. J'étais l'impression d'être durant la guerre d'Algérie. Mais c'est adorable, c'est un pays magnifique. Vous voyez qu'on dit du bien de votre île, Philippe? C'est un pays. Et je comprends, au moins les Corses, ils ont les couilles qu'ont pas les Bretons, c'est qu'ils envoient les parigots d'or à coups de pied. Parce que vous voudriez qu'on n'aille jamais en Bretagne, nous, alors? Non, mais je voudrais que les Bretons soient un peu plus fermes. Parce que vous savez quand même que Isabelle Motro, elle s'est installée chez vous, hein, Isabelle? Oui, mais moi, je suis dans le... Je suis pas vraiment touriste, hein, j'ai pas choisi le coin le plus touristique. Ah, où est-ce que vous êtes en Bretagne? Dans le Finistère Nord. Ah, vous voyez? C'est le plus beau pays du monde. Je suis d'accord. T'es où là-bas? À côté, entre Brest et Morlaix. Mais c'est encore plus beau. Bah ouais. On est voisins en fait. Ça va ta vie entre les vacances en Bretagne et pas de Saint-Valentin. Je sais ce que mes chiens vont faire ce week-end. Ah non, mais ça c'est le motro. Mais attendez, Isabelle, alors vous devez le voir passer, Olivier, de temps en temps. Vous savez où il habite? Je sais pas où il habite, non. Je subodore, mais je sais pas exactement. Oh, ça sent pas de si loin quand même, si. Vous savez pas où il habite, exactement.
Mais oui, on doit pas être loin. Ouais. On s'en fout, là, je veux dire, quoi. C'est une émission. Moi, je réponds à mes questions. C'est une émission internationale, ici. On parle de trucs, ça suffit, quoi. Bah, t'inquiète pas, on va te demander où t'habites. 16h40 sur Europe 1. Merci de nous avoir choisis pour accompagner votre journée. Tout de suite, le best-of d'On va se gêner continue. Direction la Canebière avec Laurent Ruquier et ses chroniqueurs. Europe 1, on va se gêner. La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Alors attention, c'est facile, donc seulement 24 secondes. Et c'est à Marseille que ça se passe. Pourquoi rit-on plus particulièrement à Marseille au lendemain des manifestations? Des manifestations? Oh là là. C'est lié à une entreprise en particulier? Non. Parce qu'ils ont fait un drôle de trajet? Non. Parce que c'est à Marseille? C'est les banderoles? Qu'il y avait un truc sur une banderole? Qu'est-ce qui se passe toujours au moment des manifs? Qu'est-ce qu'on fait? On crie des slogans. Ouais. On danse, on chante. On fait croire qu'on va à la grève, on reste à la maison. Mais dans les médias, qu'est-ce qui se passe? On vous dit? Ah, on compte les gens. Et alors? Donc là, il y avait plus par la police que par les manifestants. Non, pas quand même. Il y avait le double. Pas le double. La même chose. Il y a toujours un écart énorme à Marseille. C'est-à-dire que la police annonce beaucoup moins et les manifestants annoncent beaucoup plus. Et ça fait un écart monumental à chaque fois. C'est 10 fois plus. 30 000 personnes selon la préfecture de police, 320 000 selon les syndicats. Ça, c'est quand même énorme. Comment vous expliquez la différence comme ça? Parce qu'il y a toujours une différence entre les chiffres de la préfecture. C'est ridicule, là, cette différence. C'est vrai, c'est grotesque, enfin, je veux dire. Mais même à Paris, les chiffres annoncés sont quand même extrêmement différents. C'est du second, on appelle ça du second degré. Ça veut dire très avec douceur que souvent beaucoup de ces choses-là sont n'importe quoi. On est sur le n'importe quoi, donc on en rajoute et le message passe. C'est du surréalisme en fait. Exactement. Ça dépend quand est-ce que tu comptes. Peut-être que les syndicalistes comptent quand la manifestation passe son plein et que les flics comptent 2 heures après la manif, quoi. On sait pas, quoi. Vous croyez qu'ils comptent? Non, ils sont aussi... qu'ils sont là. Tu crois même pas qu'ils comptent? Ils disent bon, cette fois-ci combien on met? Bah allez, on met 300 000. Il y avait du monde. Et les flics, ils arrivent, ils disent pareil. Pareil, fois 10. Au CFR, c'est sur les contraventions sur le stationnement. Ah oui. Il y avait eu carrément un article et une émission sur ça, comme quoi les Pervenches, en fait, c'était la ville où il y avait le moins de contraventions. Il y avait une solidarité. Ils disaient bon, ça va, je vais pas lui mettre Je vais pas lui mettre c'est pas grave, il a dépassé que de 5 heures. Bon, allez. Et j'étais assez fier, ils se sont fait tirer les bretelles parce que comme quoi ça se faisait pas, c'était la loi, il fallait mettre des contraventions. Alors il y a les slogans qui étaient assez amusants, si on l'a pas seulement à Marseille, dans toutes les manifestations. Il y avait une affiche assez spéciale, comme c'était l'affiche qui disait on n'est ni Carla ni Cécilia, on veut pas se faire baiser par le président. Vous avez pas vu ça? C'est où ça? Je sais plus où c'était, j'ai vu ça dans le journal ce matin. Des étudiants qui s'étaient déguisés en pancarte en forme de paquet de cigarettes et on pouvait lire dessus gagner des clopinettes nuit gravement à la santé et celle de votre entourage. Ça, c'est super, ça. C'est très beau, ça, oui. Ah, ça c'est pas mal. Et puis il y avait aussi alors les militants socialistes qui chantaient sur l'air de, je la connais pas bien, il était un petit homme pirouette cacahuète. Non, c'est pas ça. Il était un petit homme. Ah oui, pirouette cacahuète. Ah, Moi j'étais alors ça donnait il était un petit homme à talonnettes qui n'avait pas d'orientation, qui préférait la jet set, le CAC 40 et les patrons. Ils auraient pu dire n'importe quoi en fait. Heureusement que c'est pas Laurent qui était au début du défilé. J'aurais pas su. Ah bah attendez, je vais la donner. Elle semble la connaître, Isabelle. Alors, Attends, c'est la dernière on va phrase. faire ça sérieusement parce que c'est quand même sérieux. Alors tu dis il était un petit homme à talonnettes. Il était un petit homme qui n'avait pas d'orientation, Ça marche aussi avec Papa Noël apparemment. La jet set, le CAC 40 et les patrons, le CAC 40 pas très bon en fait. Non, c'est un peu long. Ils sont pas en forme les jeunes militants socialistes. Et surtout que c'est bien moderne comme chanson. Oui, c'est ça. Est-ce que Fabrice, tu peux nous chanter Topinette? Ta chanson favorite ou pas? Non, moi j'ai manifesté à Boulogne, il y avait plein d'hommes déguisés en femmes par contre. C'est n'importe quoi. Ouais, ça marche, le public a rigolé. On va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier.
Ma maman, je crois qu'elle regarde la messe le dimanche. Ça la fait chier d'aller à l'église. Ma mère, elle dit puis comme ça au moins je voyage. Pourquoi? Mais parce que c'est jamais la même église. Ah oui, c'est partout en vrai, France. ça fait voyager. Mais oui, parce que en France seulement, c'est tout le temps en France. Non pas toujours. pas Parfois, toujours, et en plus on voit des belles. C'est beau une église. Ouais. Et elle dit on voit souvent la messe dans des belles églises, des beaux endroits. Et il voit pas Dieu Et jamais. pour les hosties, elle prend un paquet de chips, comme on a fait. Et l'aumône, je vois la scène le dimanche matin. Et l'aumône, elle met une petite pièce sur la télé. Il y a une corbeille. Il y a une corbeille avec une petite corbeille sur la télé. Tout ça. Le bénitier, c'est la baignoire, tu sais. Vous moquez pas de Raymond, là. Non, et puis tu peux voter, si vous préférez le Saint-Esprit, tapez 1. Si vous... Et puis, moi, il y a des belles chansons. Mais oui, moi, des ça, chorales, il y a toujours eu la messe Alors, à la maison le dimanche matin. C'est en français, là, toujours. Toujours, ma mère est française, madame. Oui, mais ça pourrait être en latin. Attends, la vieille. Oh là là, l'autre, ma mère est française. C'est incroyable, Laurent. Tu vois? C'est vrai que c'est pour être en latin avec des réflexions comme ça, ça c'est vraiment le genre de gens qui. Oh, Fabrice et moi, on est des vrais cathos. Ah oui, moi je suis un Moi vrai. aussi, je suis catholique. Ah, vous aussi, Titi? Oui, c'est vrai. Mais j'ai pas pu faire mon catéchisme parce que c'était le même jour que le foot. C'est mercredi après-midi. Il fallait choisir. Mais le plus catholique d'entre nous, c'est Ben Youchou, c'est dommage qu'il soit pas là. Il est athée. Et Michel? Moi, je n'ai pas été baptisé, mais mon père adorait le jour du Seigneur. C'est vrai? Oui, parce que Le ça professeur Choron Oui. devant le jour du Seigneur. Oui, parce que ça lui Avec remettait un petit goût d'adrénaline. Il était encore. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons! Oh, il devait être... Le dimanche à midi, il devait être bien remonté. Il était bien remonté. chaud. Ouais. Le lundi matin, il arrivait au taquet. Non, moi, j'ai été élevé par des mécréants, donc je suis resté mécréant. On devrait revenir à la tradition, Fabrice. Oh là là, mon Dieu. Allez, dimanche matin. Moi, j'ai envie d'y aller à la messe, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai qu'il n'y a plus que des vieux, quoi. C'est vraiment, et moi, il y a des églises que je conseille, c'est les églises évangélistes. Nous donnons la foi tous les dimanches à 11h, et nous construisons une ambassade pour les extraterrestres. Donc vous pouvez envoyer vos dons. Alléluia. Une ambassade. Venez tous tout nus, c'est normal, c'est la tradition chez nous. Attention, je veux pas faire un concours avec vous, Fabrice, mais moi j'ai eu l'aube quand j'ai été communion. Vous étiez en aube, vous aussi? J'ai eu l'aube, moi, j'ai eu l'aube. Il a eu Je veux voir une photo. Ça devait être joli. Quand j'étais en photo dans VSD la semaine dernière en aube, les gens m'ont dit mais c'est pas toi. Mais si, c'est moi, avec la croix et tout. Ah, moi aussi, la grande robe blanche, je l'avais, quoi. Je voulais mettre une cagoule, il me disait ça fait trop cucu après. Avec les cheveux qui dépassent en plus. C'est le seul noir pour le cucusclor. Le mec qui va allumer les croix après. Ils ont cru que c'était un gros bonbon crémage. Ce qu'on fait, Fabrice, la semaine prochaine, on vient en aube. Ah, mais moi, j'avais une Parce photo. que vous allez rentrer dans votre aube de comme des petits. Ah, bien sûr, moi je rentre encore dans mon aube. Bon, elle sera un peu courte. Ça fera une mini-jupe. Ça va faire un peu courage. Ça va une nappe courage. Ça va être joli. Mais moi j'avais du mal. D'abord les enfants étaient méchants avec moi quand j'allais au catéchisme. Comment ça se fait? Mais parce que je sais pourtant, pas. normalement, c'est pas fait pour être méchant, Mais la oui, religion. alors c'est pour quand ça que je même. comprenais pas. Déjà j'ai commencé à douter de la religion parce que je me faisais tapasser la gueule en allant au catéchisme. C'est vrai que ça fait réfléchir. Mais oui, Je c'est suis vrai. sûre que vous étiez timide, Laurent. Mais oui, j'étais timide. Mais oui, alors donc évidemment le timide on tape dessus. Eh oui, j'étais timide, introverti. Sinon il reste timide, attends. Il me crachait dessus, il me crachait dessus. non. Si, je vous jure, c'est Des crachs à béni. Il y a longtemps que je l'ai pas dit, ça me revient d'accord. Chez les scouts, il serait fait attacher au-dessus d'une branche. T'as pas été scout? J'ai pas été scout, il me crachait dessus. Et puis alors en plus, la dame qui faisait le catéchisme, elle s'appelait Madame Guerrier. Pareil, ça me faisait. Oh là, oui, bah voilà. C'était bizarre quand même. c'est bizarre. Non, mais j'avais peur d'aller au catéchisme. Vous vous rendez pas compte? Vous Bah, étiez. non. Alors moi je voulais y aller parce que aussi tout le monde y allait. Oui. Et moi j'adorais, toutes mes copines allaient en retraite. À l'époque on faisait des retraites. les retraites. Donc les copines elles partaient 3 jours à la campagne avec le curé. Il devait se passer des trucs bizarres. J'ai échappé peut-être à des trucs un peu Et curieux. puis j'étais amoureux d'une petite fiancée qui allait à Feu Chrétien aussi. Alors je voulais aller à Qu'est-ce Feu que c'est, Chrétien. Feu T'es amoureux, ça, t'es amoureux d'une fille? C'est quoi Feu Chrétien? Dieu existe! Dieu existe! Oui, oui! Mais non, mais elle avait pas de ça encore. La preuve que j'aime les gonzesses, je vous adore.
il aimait les filles avant le catéchisme, justement. C'est fait pour ça, si tu veux. C'était celle qui n'était pas en robe. La révélation. Je me souviens, alors là, c'était chez les sœurs. Elle était gentille, je sais plus comment elle s'appelait. Madame Barbare. Non, la sœur, Sœur sourire. elle disait, quand vous rentrez dans le bus, il faut faire un sourire à la personne qui astique les... Ça, je me souviens toujours, la personne qui astique... T'es sûr que j'étais dans le bus. Mais attends, mais tu sais que t'as des drôles de souvenirs du catéchisme, hein. Putain, mais moi j'ai envie de dire. Non mais ça me revient en même temps que je vous en parle. T'es sûr que c'était pas une soirée un peu spéciale au Queen que je me rencontre Avec des gens déguisés en bonne C'était une soirée un peu bonne sœur au Queen et puis bon, elle disait tu mélanges un peu tes souvenirs quoi La peut-être. personne qui astique la rampe. Ouais, c'est ça. Oui, la sicqueuse, on l'appelle la sicqueuse. Dans un bus. Une Dans bonne sœur un en train bus, il y a la d'astiquer, barre du ça peut milieu être pour excitant. On se tient bien, on se tient bien à la barre du milieu. Bien sûr. Les fois, elles sont sur les côtés, on se dit tiens, c'est bizarre. Elle disait, vous devez sourire, c'est ça la vie, la générosité, sourire à la personne qui astique la barre. Et le contrôleur, on lui mettait un petit billet dans le string quand il tournait autour de la barre. Oui, bah souvent la RATP. Vous gâchez tous les souvenirs d'enfance, vous n'avez de respect pour rien. Et Fabrice et moi, on est émus de reparler de notre le catéchisme. catéchisme, Et Je le vois bien dans le bus, Fabrice aussi. J'ai cru longtemps en Dieu, si tu veux. Et quand on me disait que Jésus avait vécu 2 fois, j'étais super impressionné. Et quand j'ai vu que Pascal Sevran faisait la même chose, j'ai dit c'est pas intéressant. Et parfois, ce sont les chroniqueurs de Laurent Ruquier qui poussent la chansonnette. Une spéciale pub tout de suite. C'est dans le best-of d'On va se gêner sur Europe 1, bien entendu. auditeur depuis toujours de Laurent et de ses équipes, m'écrit Simon, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, je me souviens de l'interprétation de Laurence Boccolini, façon cantatrice de Belle des Champs. À l'époque, j'avais mis comme musique d'accueil ce moment radiophonique dans mon répondeur téléphonique. Pourrait-elle, rien que pour moi, en réinterpréter quelques mesures? Qu'il est bon, qu'il est crème, ton fromage. Dis, donne, 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 Belle des Champs. Dis, tu nous en donnes, dis, oh oui, donne-nous-en. Donne, 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 dis, Belle, Belle des Champs. Ah oui! Avec la crève. Il risque pas d'avoir beaucoup de messages sur son téléphone. Le temps Il faut pas mettre ça. C'est pas le mec qui chante Topinette qui va commencer à donner des choses aux autres. Qui chante Topinette. Peut-être si Fabrice vous êtes Topinette. Fais-moi Topinette. Après vous le feriez version opéra, ça pourrait lui faire plaisir à Fabrice. Tu la connais? Mais non, la connais pas, Topinette. C'est la truc. Topinette, il faut garder tes lunettes. Topinette. C'est ridicule. Il n'y a pas d'air. Ah si, Topinette. Et la levure va inner. Il suffit d'un petit peu de levure va inner pour voir la pâte gonfler et l'entendre s'écrier. Va inner, c'est gonflé. Ce que j'aimais bien, c'était dans mon gars, il y a des fruits, tout ce qu'il faut. Dans mon gars, il y a de l'eau, oui, mais pas trop. Il y a des fruits, il y a des fruits, il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a des fruits, tout ce qu'il faut. Il y a de l'eau, mais pas trop. Et quand je fais de la purée mousseline. Voilà Laurent. Oui, faites-la moi, oui. En plus, Ça j'adore la t'excite. purée mousseline, j'adore ça. Vous me la faites, la purée Ah mousseline? ben c'est tout. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûr que tout le monde en reprend. Je fais un petit volcan avec du jus dedans. C'est beau. J'en fais moi parfois pour Joujou. Oh, ça y est, ça devient De la dégueulasse. purée. Des petits. Ah oui, d'accord. Vous la faites à la Je me main demandais si j'ai de la Dans son purée. petit volcan. Ouais, c'est ça. C'est de la purée ou des petits trous dedans, je comprenais pas. Oh là là. Oh là là. Sinon, il y avait... Oh bah non, c'est quand même pas vous, Stevie, qui allez être choqué. Alors ça, c'est quand même... J'en suis attentatisé. C'est vrai que maintenant, Stevie, à côté de Joujou, il fait hétéro. Ça c'est vrai. Allez, Et il y a plein de gens qui me l'ont demandé, ce qui se passe entre vous. Il est pas choqué, il est jaloux en fait. mais c'est des vieilles pubs, c'est ça? Oui, bah oui, c'est de notre génération. c'est avec Laurent, alors Est-ce c'est que des vous vous vieilles pubs. rappelez de... Je voudrais faire un cadeau à ma femme. Il paraît que vous en avez reçu un nouveau. Oui. Oui, ma femme est en train d'essayer. Je suis au courant. C'est un bleu comme l'aube. C'est quoi? La vivacité Le du PQ. citron vert. Ah voilà, celle-là elle était grande. Celle-là. Je connais pas, c'est Oh, la mais vie. si, tu sais, ils rentraient dans une boutique Mais non, c'est et les ils essayaient matelas. le PQ comme, tu sais, avec toutes les couleurs. Et Joujou, il dit non, c'est les matelas. Mais non, il ne rentrait pas dans un truc de matelas pour s'essuyer le cul sur les matelas. Tu Mais là, on confonds. dirait la pub Mérinos. C'est marrant, mais c'était trop jeune pour connaître ça. La meilleure des pubs, c'est peut-être ce mail envoyé
envoyé par un garçon qui s'appelle Simon, un jeune garçon, et qui écrit « Monsieur le chat, je vous remercie beaucoup pour le super cadeau que vous m'avez envoyé pour mes 10 ans. Mes copains vont être verts, je vous embrasse bien fort. » Et on voit un petit garçon de 10 ans, donc j'imagine, avec devant lui l'album du chat dédicacé. On a l'impression que c'est Natacha Campouche. Il est détenu. Pris en otage. Libérez Simon. Pris en otage par Philippe Gueluc, qui l'a forcé à lire le chat. Mais c'est bien parce que c'est le livre que j'ai dédicacé la semaine dernière et ça veut dire qu'il les envoie ici, qu'il les garde pas pour eux. Est-ce que vous sentez la joie de vivre sur le visage de ce petit garçon? On sent qu'on l'a obligé à lire le chat. C'est ses parents qui aiment, tu sais. Alors ça tombe bien, oui, Fabrice. Non, il donne envie de déclencher une alerte enlèvement quand tu vois sa tête, c'est vraiment... Ça tombe bien qu'on parle de pub là dans cette émission dès le départ, parce que justement un auditeur me dit, cher Laurent, vos chroniqueurs du jour sont aussi des publicités vivantes pour des médicaments. Ah bon? Par exemple, les culturistes peuvent prendre du boubounéor pour avoir des pectoraux à faire baver Titoff. Attention, ça fait pousser les cheveux. En revanche, pour continuer à monter un poney toute sa vie sans que les pieds touchent par terre, il y a la joujou-vérine. Ça rétrécit tout. On peut aussi trouver du Bocolinix pour ressembler à Liza Minnelli jeune. Oh, c'est jeune, c'est gentil. Pour avoir un accent à la con et tenter le casting de Plus belle la vie, on peut essayer le Titofax. Attention, ça fait prendre du ventre. En cas d'allergie au chat, ne pas prendre du Guelucon, ça les attire. Enfin, pour se faire pousser les dents, rien ne vaut le Stivitan. Gros effet secondaire à prévoir, certains suspendent leur Joconde dans leur chiotte après. Bon, c'est plutôt amusant. Hein. C'est vachement bien. Il y a aussi Michalak qui prend le suppositoire Rukiax. Qui fond dans la bouche. Je crois que je vais me faire porter. Il y avait longtemps. On avait dit plus de blagues sur Juju. Sur les suppositoires. Est-ce qu'il a cité le Vermux qui remplace la Dragifuca? Je suis passé dans votre émission au Challenge des auditeurs hier. Je n'ai pas gagné. Je suis très heureuse quand même d'avoir pu parler avec vous, Laurent. Le fait de devoir réviser l'actualité m'a obligé à relire la presse écrite, chose que je ne faisais plus depuis longtemps. En s'intéressant à ce qui se passe dans le monde, aux autres, finalement, on se détourne de notre petit nombril. C'est pas plus mal. Donc je conseille à tout le monde de relire la presse comme j'ai été obligé de le faire hier pour votre jeu. Merci Laurent de m'avoir remis dans le droit chemin. Elle a bien raison et c'est un message on pourrait nous écouter par exemple au Soudan. Les enfants qui meurent de faim, s'ils s'intéressaient un peu à ce qui se passe dans le monde, s'intéresseraient à autre chose qu'à leur petit nombril. Et d'ici là, jusqu'à 18h30, c'est Laurent Ruquier et sa bande qui vous font sourire, vous font rire et parfois même réfléchir. On retrouve un nouvel extrait du best-of d'On va se gêner sur Europe 1. Dans un instant, nous aurons au téléphone monsieur Serge Chouraki. Serge Chouraki est un entraîneur qui a revu quelqu'un après 12 ans de bons et loyaux services. C'est-à-dire qu'il y a 12 ans, il entraînait quelqu'un et 12 ans plus tard, il a entraîné cette même personne et de façon plutôt efficace manifestement. Mais qui, Serge Chouraki, a-t-il entraîné? C'est ma question et dans un instant, vous aurez l'occasion de lui poser des questions supplémentaires. Ah, super. Moi, je le sais, on cherche. Est-ce que Serge Chouraki... Oh là là, mais il a un nom imprononçable. Est-ce qu'il est orthophoniste? Il entraîne des joueurs de foot? Non. C'est des sportifs? Non. Puis je vous demande pas je vous demande une personne qui l'a entraîné. Attention. Ah oui, non, mais attends, c'est pas déjà qu'on devine ce qu'il fait comme d'accord, entraînement. ok, si vous voulez. C'est pas dans le domaine du sport. Si, dans le domaine du sport. Mais elle a dit des sportifs, vous avez dit non. Non, mais il n'écoute pas. Je lui dis toujours non à Isabelle. C'est de la natation? Je lui ai dit oui il y a 20 ans, je vois bien ce qui m'en coûte. Est-ce qu'il n'arrive plus à vous en défaire? Est-ce que le sport en question se pratique dans de l'eau avec un maillot de bain? Vous voulez parler de la natation? Oui, mais c'est pour faire du réel. Pas du tout. Moi, je suis sûre que ça se pratique avec un kimono. Oui, alors allez-y si vous savez. Eh bien, c'est le professeur de Chantal Joanneau, qui vient de passer, qui a des dames de karaté, enfin en kata, pas en combat, en kata. Mais je sais pas parler français. Bonne réponse de Marianne Sergent. Elle avait dit, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'il y a, Charlotte? J'avais dit qui c'était et vous m'avez pas écouté. Vous avez dit qui? J'ai dit que c'était Chantal Joanneau. Oui, mais enfin, ça, vous l'avez dit une fois qu'elle avait dit que c'était, enfin, vous n'allez pas vous engueuler entre vous. Oh non, pas Charlotte. Non. Tu te regardes, elle a de la peine. Je suis déçue. Mais j'ai là au téléphone, en tout cas, Serge Chouraki qui va nous en dire plus sur le titre de championne de Madame Joanneau, secrétaire d'État à l'écologie, qui donc, effectivement, a été sacrée à nouveau au stade Coubertin à Paris ce week-end. Bonjour, monsieur Chouraki. Bonjour.
Alors, certains nous disent que c'est pas tout à fait du karaté. J'ai même entendu Guy Carlier ce matin se moquer un peu de Madame. Il est bien placé. Bah oui, c'est alors là. Madame Joanneau en disant que c'était pas tout à fait du karaté, que c'était du kata, c'est ça? Oui, c'est magnifique les katas, c'est encore mieux. Expliquez la différence, Monsieur Chouraki. Le kata, c'est un combat imaginaire contre plusieurs adversaires. On doit démontrer, c'est un kata contre plusieurs adversaires, on doit démontrer toute la technicité du karaté. Et on n'a personne en face? Mais oui, c'est comme de la danse. C'est très joli à regarder, j'ai découvert. Parce que moi, je suis très fort en combat imaginaire aussi. Oui. Ce que vous ne savez pas, aussitôt après la présentation, la démonstration technique, il y a l'application de ce kata, et à ce moment-là, on a affaire à un véritable combat face à ces deux partenaires. C'est un catamaran, hein. Et elle était dans la catégorie vétéran, évidemment. Non, absolument pas. Elle était dans le championnat de France classique. Ah bon? Ah bah alors on nous raconte des histoires dans la presse. On nous dit que c'est chez les vétérans. Il y a 12 ans, elle était dans le classique. Non, elle était 12 ans dans le classique et aujourd'hui, donc hier, au titre champion de France, c'est le championnat de France tout à fait normal. Et vous, ça faisait 12 ans que vous ne l'aviez pas entraînée? Elle s'entraînait parce que c'était quand même une sportive émérite, parce qu'elle courait, elle faisait du vélo, etc. Et quand elle est revenue, elle s'est entraînée, elle avait absolument rien perdu de sa technicité et de sa détermination qui a fait la différence d'ailleurs. Bon, alors donc vous êtes un entraîneur fier et heureux. Fier, heureux, et j'avoue que ça a été une des peut-être plus belles victoires de ma carrière. Marianne? Je peux vous poser une question indiscrète? Je vous en prie. Vous avez un frère qui a fait du karaté aussi? Oui. Et vous avez été champion de France, l'un ou l'autre, ou les deux, à un moment dans les années 68 ou quelque chose comme ça? Oui. Et vous aviez une amie qui s'appelle Lolita Berda? C'est pas avis de recherche ici. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est parce que je voulais vous dire, dans des années 60... Si vous pouviez lui rendre son peigne. Dans les années 64, on s'est sauté. C'est-à-dire vous et lui? Oui, je crois que je ne sais plus si c'est vous ou votre frère, c'est ça mon problème. En tout cas, c'était chez Lolita Berda et nous avions 16 ans. C'est une ancienne fiancée à vous peut-être qui vous parle. Et j'ai fait du kata beaucoup aussi. Souvenir, alors. Pardon? C'est un merveilleux souvenir. Alors. Oui, c'est un merveilleux souvenir, c'était très amusant. Et après, j'ai travaillé avec Goupil, j'ai fait du kata moi aussi. Oui, enfin bref, on se verra en dehors. Attention, elle a changé. C'est pas vrai, j'ai le même poids. Lui aussi peut-être. Hein. Vous avez beaucoup changé, Monsieur Chouraki? Non, je pense pas, non. Bon, ça vous fait plaisir de retrouver une ancienne fiancée aujourd'hui? Ah, j'en suis ravi. Oui, c'est à sa femme aussi. c'est peut-être mon jumeau. Sa femme est très contente. Ah, parce que votre frère était jumeau? Oui. Oui. Ah là là. Non, je vais pas vous donner les détails, on peut passer autre chose, nous sommes retrouvés. Ah si, maintenant que tu Vous nous as mis... ressembliez c'est l'eau à la bouche, ça s'appelle. Oui. Ah, c'est drôle ça. Alors donc vous pourrez pas vous rappeler quel des deux vous avez eu comme petite amie? Et ça fait quelques années déjà. Ou comme petite amie. Je sais pas si c'était une fille bien, elle demandait peut-être le prénom, ça se fait, non? Non, il fait noir, je ne me souviens pas du prénom. Vous avez bien fait d'appeler, vous voyez. Hein? Oui, je suis content, je suis heureux. Vous êtes célibataire? Ah non, malheureusement. Bon, mais votre femme n'est pas jalouse, peut-être? Oh non. Oh, dans le doute, éloignez-la du poste, hein, quand même. Vous avez jusqu'à 16h pour trouver. Il y a péremption, il y a péremption. Oui, mettez-la au cinéma, c'est le plus efficace. C'est marrant, ça. C'est à côté. Mettez là où vous voulez. Mais c'est marrant quand même, cette histoire. Alors. Ah, c'est bien, le karaté, ça mène à tout. C'est rigolo, hein. On va peut-être essayer de retrouver un ancien fiancé de Claude. T'auras pas de mal. Pourquoi? Bah, il y en a eu tant. Non, mais en vie. Europe 1 jusqu'à 18h30, c'est le best-of d'Onves Gêné, 8 mars 2010, c'était il y a quelques mois, et Laurent Ruquier, toute sa bande, revenait sur la journée de la femme. Ce jour-là, Philippe apporte le café au lit à sa femme Nicole, comme il le fait quotidiennement. Et que se passe-t-il? Charlotte? Il la décapite. Il la décapite. Ah, après 25 ans de mariage. Et ouais. Excellente réponse de Charlotte. Ah bah, elle trie bien ce qu'elle retient. Hein. Le jugement a lieu à Arras, dans le Pas-de-Calais, ces jours-ci. Pendant 25 ans, Philippe a été le plus attentionné des maris. Il apportait le café au lit à sa femme Nicole quotidiennement, sauf qu'elle ne voulait pas faire l'amour avec lui. D'ailleurs, les tests ont prouvé par la suite, après cette décapitation, qu'elle était toujours vierge, puisque
elle ne voulait pas consommer le mariage et elle s'est toujours refusée à lui. Et c'est vrai que là, on se dit, mais alors, c'est assez terrible cette histoire parce que il est toujours amoureux de sa femme. Bon, alors la pauvre. Un petit peu moins maintenant. Il peut la mettre dans deux endroits différents. Est-ce que quand même, une fois qu'il l'a décapité, il en a profité? Bah non, mais au moins une fois. Oh non, mais Fabrice Eboué sort de ce corps. Non, mais tant qu'à faire, quoi. Je veux dire, c'est non, mais même sans pas. bisous alors. Non, mais on a envie de le. Pardon, hein. Je sais que le jour de la. Non, mais ça se soutenu par vous. Je pense. Non, il va nous dire, mais oui, on le comprend parce que ça fait 25 ans qu'il se refuse. Tu me coupes un petit peu de pain, bah non, tiens, là, je te coupe la tête, parce que justement, voilà, elle s'est refusée pendant 25 ans, mais il y avait peut-être d'autres moyens. Oui, mais à peine, il sait pas ce qu'il lui a pris lui-même. Il le dit. Et il avait le couteau, c'était pas le couteau à beurre, hein, que je sache. Non, mais tout de suite, il a dit, après un moment de sidération, il a appelé la mère et la sœur de son épouse par loyauté, et c'est lui-même qui a contacté les services de police en s'excusant de l'horreur qu'il allait leur faire voir. Donc, c'est quand même pas commun comme histoire. Lui était au bureau de poste de province où il travaillait. Il a rencontré sa future épouse en 83 et ils ont entretenu une relation harmonieuse, sauf que voilà, il ne cédait pas à ses avances sexuelles. 25 ans, sa femme refusait toute relation et il voulait un enfant. Il avait déjà le prénom de l'enfant, Charlotte. Tiens, c'est peut-être pour ça que vous avez retenu. Oui, ça m'a fait un peu peur. Elle a refusé toute relation sexuelle. Nicole, qui était attachée de direction chez France Télécom. Comme quoi, c'est mieux pour elle. Hein. Comme ça, elle aura pas besoin de se suicider. Ah, dis donc, je pensais. C'est peut-être un suicide déguisé. Ouais. Ils n'ont pas de chance. Mais en prison, voilà, voilà, c'est un détenu discret qui suit toutes les formations qu'on lui propose. Il continue de porter l'alliance de Nicole, pour qui il éprouve toujours un amour immodéré. Attends, excuse-moi, c'est pas un coup de folie. Quand tu décapites quelqu'un, c'est long, c'est dur, tu peux pas. Non, mais attends, non, justement, c'est long, c'est dur, c'était un peu son problème. Et je crois qu'il avait une passion pour Marie-Antoinette, et voilà. Non, mais enfin, je veux dire, tu vois, c'est pas comme planter un coup de poignard. Là, il faut décapiter, mais à quoi? À la Le jour du drame à Arras, Philippe apporte le café au lit à sa femme, comme il le fait quotidiennement. Oui, on a compris que c'était quelqu'un de bien. Et puis après, il dit, allez, vas-y maintenant, moule-le. Non, mais comment il l'a décapité? Avec quoi? Pas tout de suite. Il y a une dispute qui éclate entre eux. Il repart dans la cuisine, il débarrasse le plateau et là il se saisit d'un couteau et il revient dans la chambre et tu décapites pas avec un couteau et il lui tranche la tête. Mais si, un bon couteau à pain. Elle a dû résister, la fille. On met pas sa tête. Non, pour ça elle était d'accord. Elle a préféré. Elle travaillait chez France Télécom aussi. Ouais, c'est vrai. Non, mais on ne décapite pas avec un couteau, ça m'est pas. C'était ça, retourner au boulot le lendemain, on la comprend. Non mais vous vous rendez compte quand même, apporter ça déjà quand même, on peut saluer en cette journée de la femme les maris. Non, j'ai la trouille parce que mon mari m'apporte mon petit déj tous les matins. Oh putain, pas intérêt à lui dire que le pain est mou ou pas frais. Attendez. Ah oui, ça m'intéresse. Alors qui a son compagnon ou son homme qui lui apporte son café tous les matins? Vous? Pas tous les matins, mais ça arrive. C'est vrai. Il vous apporte le plateau au lit et tout. T'as vu ce qui nous attend, Isabelle? Maintenant, je vais me méfier. C'est pas vrai. Ah ouais. Ah, on les sent quand même les maîtresses femmes. Hein. Oh mais non, pas du tout. Mon mari se lève très tôt. Oui. Ouais. Bon, donc de toute façon, il va prendre son café dehors. Oui. Il en profite pour voir sa pute. Donc certainement. Et il vient, il dit maintenant je vais servir grand-mère. Voilà. Un peu culpabilisé, il se dit je vais lui ramener un petit déj frais, quoi. Ah mais ouais, mais j'avais pas pensé à ça, moi. Ah mais non. Ah, bah attends. Claude, vous avez eu souvent le... Non, justement, je suis jalouse. Jamais. Pourtant, c'est pas les occasions qui ont manqué. Mais il faut déjà que le mec il reste jusqu'au matin quand même. Moi, jamais vous avez eu. Ça m'est pas arrivé souvent. Hein. Ah ouais, c'est triste. Alors, et vous, Marianne? Tu vois. Ça m'est arrivé, je vous parle d'un temps que des mois de 20 ans. Oui, ça m'est arrivé. Avec Serge. Moi, ce que je comprends pas. Avec un karatéka. Et ça serait beaucoup plus flatteur pour vous, mesdames, si vous avez enlevé le café des mains et pas porté le café dans le lit. C'est parce qu'on demande à un mec d'amener le café dans le lit. Oui, c'est de te retourner. Il y a des mecs qui peuvent faire les deux, toi, très fort. Poisonnier.
Moi, j'ai ma Qu'est-ce qu'il a cafetière à côté du lit. Oui, oui. Ah, mais c'est pour Une ça. cafetière What else. Oui. Et comme Et ça, c'est Georges Clooney qui. Et comme ça, je me le fais moi-même toute seule. Ouais. Moi, mon père, des fois, il m'a même le café au lit. C'est vrai? Ouais. Et alors? Bah, c'est super. Et Mais il oui. n'y a rien d'autre. Hein. Qui c'est ton père? Tu vis chez ton parent, chez tes parents? Bah, plus maintenant, mais c'est le seul homme qui m'a apporté le café au lit. Ah. Ah là là. Ah, moi aussi, il me faisait mon orange pressé. C'est Son vrai. père? Ouais. Son père? Tu Non. connais son père? C'est donc toi? Je me demandais. Eh ben, je suis ravi de vous dire que votre maman est une pute. – 17h26, bonne fin d'après-midi avec Europe 1 et les meilleurs moments dont on va se gêner. Nouvel extrait, on retrouve tout de suite Laurent Ruquier et Claude Sarraute qui a été déçu par la fête des grands-mères. Claude, vous avez plusieurs fêtes dans l'année, la fête des grands-mères, la fête Mais non, des figure-toi, femmes. c'était hier, je crois. La fête des grands-mères, c'était hier. Eh ben oui, c'était hier. J'ai 9 petits-enfants, il n'y en a pas un qui a téléphoné. Il n'y a pas un de vos 9 petits-enfants qui a appelé. Pas un seul. On remarque qu'ils n'ont pas été élevés dans cette tradition-là. Non. Puis et quand même, vos petits-enfants aujourd'hui, ils ont quel âge? Revella, donc c'est un peu à moi aussi. J'ai 2 arrière-petits-enfants. Non, mais je vous parle des petits-enfants. Bon, alors, les petits-enfants, De à quel nous âge? 2, on en a 9. Oui. Non, je me rappelle plus. T'as pas 9 enfants? Petits enfants. Non, Petits-enfants. Bon, combien vous en avez? 9. 9. Vos petits-enfants, ils ont entre 20 et 40. Oui, c'est ça. Donc c'est vrai que t'appelles rarement ta grand-mère à la fête des grands-mères quand t'as entre 20 et 40 ans. Bah pourtant, une grand-mère reste toujours une grand-mère, quel que soit pas l'âge. du tout. J'en ai, mais non, 9 petits-enfants. Donc il y en a des tout petits, vers 2 ans, 3 ans. Tu vois. Mais ça, c'est des arrières, ça. Oui, Non. c'est pas tes enfants, non, elle a pas un enfant de 2 ans. Mais c'est ça réfléchis, Isabelle. Tu fais honte à tout le monde. Tu fais honte à toutes les femmes. Et les prénoms des 9, Claude, petits-enfants? Alors. C'est le médecin qui m'a dit si vous pouviez régulièrement. Alors déjà, il y en a 3. Il y a Benjamin, David et Simon. Ouais. Après, tu as... Dans l'autre Nathan, famille, il y a Mohamed, Mokhtar. Attends, après tu as Nathan. Attends, j'en suis déjà à 4, c'est pas Et mal. Rachid. Non, Nathan. Nathan. Eh oui, parce que tu as des Zara, il fallait faire. Zara, il devait s'appeler Rabinovitch, il s'est inventé ce nom, Tristan de Zara, magnifique. Après, merci moi, il a fallu trouver les noms aux enfants de Zara qui collent. Après, on a Nathan. 4. On en attend 4. Éteignez la lumière, ça les fait venir. Non mais attends, écoute alors, comment veux-tu que je m'y retrouve si tu m'interromps tout le temps? 4, on en a 4. Alors, on en a 4. Après, tu as... Il en manque 5. Oui. Bah oui. Alors, ils sont où? Alors, il y en a déjà 2 qui s'appellent Raphaël et Guillaume. Ah bah voilà. Ah bah, ça, c'est on en bien. a 7. 7. Alors après, il Plus en que manque. 3. Mais il n'y a pas de filles. Plus que 3. Alors... Non, plus il y a que 2. Antoine, Il y a pas de il y filles. a Antoine, il y a Marion, la voilà, la seule fille, la seule fille. Bon, bah, Et c'est tout là, c'est Romain. Alors, il y en a 10. Mais tu m'étonnes qu'ils appellent pas pour la fête des grands-mères, vous vous rappelez même pas de leur prénom. Écoute, arrête, tu es très mis. Ils sont adorables, mes petits-enfants. Mais j'imagine, Claude. Oh, oui, mais très, très gentils. Mais bien sûr. Sauf quand ils aiment pas que je les touche. Pourquoi? Ben parce que, tu sais, les vieilles gens. Non, les enfants n'aiment pas qu'on les touche. C'est vrai. Ça dépend où est-ce que vous les touchez aussi en même temps. Non, c'est vrai. Il y en a qui, par exemple, quand il était petit, il y en a 1 ou 2, je me rappelle pas, qui hurlaient en se mettant les bras devant les Tu sens le champagne, tu sens le pain. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Sonia est au téléphone. Bonjour Sonia. Oui, bonjour. Sonia est à Landéda. À Landéda. Landéda, c'est dans le Finistère. Ouais, la plus belle région du monde. Isabelle Motro a l'air de bien connaître. Ouais. La Et plus... puis, c'est dommage qu'Olivier de Kersauzon soit pas là parce que vous en aurez dit que du bien. Ah, j'imagine. il est pas là. Vous faites quoi dans la vie, Sonia? Depuis 1 an, je me suis installée et je suis dans une coopérative. Je fais de la réfection de sièges
relooking de meubles, création bijoux et déco textile. Très bien, Sonia, parfait. Pascal est à Marseille. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous faites quoi à Marseille, Pascal? Oui. Moi, je suis technicien son. Je travaille sur les concerts, les spectacles. Attends, il pose des questions à l'autre. C'est Sonia qui dit à son mari, attends, il pose des questions à l'autre. À qui vous parlez, Sonia? Mon fils. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous demandait, votre fils? Il me disait, alors. Pourquoi tu question. parles Pascal, donc pendant ce temps-là, nous disait qu'il était technicien son sur certains concerts d'artistes qu'on connaît. Oui, ça arrive. Par exemple, vous avez fait qui là récemment qu'on sache? J'ai fait Goran Bregovic. Ouais. Voilà. Ce serait le plus connu. C'est pas un footballeur. C'est connu. Et dans les moins connus, alors on a peut-être des chances. Dans les moins connus, avec Goran Bregovic. Bon, en tout cas, voilà. Et vous trouvez que le son à Europe 1, ça vous va? C'est bon? Aucun problème pendant l'émission? Non, ça a l'air d'aller. Bon, en tout cas, vous passez bien dans le micro, c'est parfait. Je vous demande simplement de me compléter ces deux noms pour en faire un trio, Sonia et Pascal. Si je vous dis Maurice Leroy, René Rouquet, vous complétez par Maurice Leroy, René Rouquet. Quel est le troisième? Maurice Leroy, René Rouquet. Voilà. Oui, ça, il tape sur son ordinateur, là. Quel est le troisième nom qui va permettre de compléter ce trio dont on a beaucoup parlé ce week-end? Rachida Dati. Rachida Dati, bravo Pascal. Mais pourquoi? Expliquez, Pascal. Alors, attendez, je vais vous expliquer ça. Je mets Google en plus gros. Alors je vais vous aider. Ce sont les trois parlementaires français chargés d'observer le scrutin à Bagdad. Maurice Leroy, député Nouveau Centre du Loir-et-Cher. René Rouquet, député socialiste du Val-de-Marne. Et Rachida Dati, députée européenne, étaient les trois parlementaires désignés qui ont visité des centres de vote toute la journée. D'ailleurs, ils n'ont trouvé rien à redire, à part effectivement qu'ils avaient peut-être un peu les pétoches quand même, parce que Mme Dati a reçu quand même un texto de Jean-Pierre Raffarin qui disait « Fais gaffe à ta peau ». Alors je sais pas si c'est parce qu'elle bronzait au soleil ou si c'est parce qu'elle avait peur des bombes, mais fais gaffe à ta peau, lui a envoyé Jean-Pierre Raffarin. C'est vrai ou tu taquines? Ah non, c'est écrit dans cet article signé Frédéric Guerchel du Parisien. Raffarin a envoyé un texto à Mme Dati, fais gaffe à ta peau. Les bureaux de vote ont fermé à 18h en Irak et c'est vrai que c'était quand même évidemment un peu chaud, ces élections sous tension. Sonia, vous auriez pu trouver, hein? Oui, j'aurais pu trouver, surtout que j'ai épluché depuis ce matin qu'on m'a prévenu, j'ai épluché toute l'actualité, mais bon, tant pis. Il faut éplucher les pommes de terre pour midi maintenant. Europe 1, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Alors en ce moment, c'est Secret Story, mais il y a quelques mois, c'est la ferme célébrité qui faisait parler d'elle. Elle n'a pas échappé à l'équipe de Laurent Ruquier avec ses chroniqueurs. Un nouvel extrait du best-of, On va se gêner. Pour votre santé, répondez au moins à 5 questions et interrogations par jour. Europe 1, on va se gêner. Quelle personnalité a appelé récemment à voter pour sa sœur? Pour sa sœur? Quelqu'un dont la sœur fait de la politique? Non. Céline Dion. Céline Dion. Pour Claudette Dion dans la ferme. Pour Claudette dans la ferme. Bonne réponse de Stevie. Ça a marché, elle a récolté 40% des suffrages. Moi, j'ai pas vu, mais on a vraiment vu Céline Dion alors? Non, par téléphone. On l'a entendu. Ah, on l'a entendu. Oui, ce qui fait qu'on peut se dire aussi que c'est une imitatrice. Oui, c'était peut-être Sandrine Alexiou. Sandrine Alexiou. On n'a pas vu la voix, non. Sabadak, s'il te plaît, ma sœur chérie. Qu'est-ce qu'elle a dit? Faut gagner parce que je t'aime beaucoup. C'est grande sœur, je l'adore. Elle a dit ça? Ouais, je te fais un gros bec vraiment formidable, ma sœur. Oh là là, mon Dieu. Mais ils sont tous comme ça dans la famille. Faut dire qu'ils sont 8 ou 9 quand même. Ah oui. Je crois qu'il y en a une dans chaque émission de télé-réalité dans chaque pays. Céline Dion, elle débande pas, contrairement à René. Mais René, il est aidé, non? Il est pas un peu aidé? Et c'est Miss Dominique qui en a fait les frais parce qu'elle avait pas de sœur célèbre, elle, pour la soutenir. Miss Dominique a été virée contre Claudette Dion dans la ferme célébrité. Alors elle, c'est vraiment pas de bol. Elle arrive, elle repart. Ouais, elle est restée 3 jours en Afrique du Sud, en fait. Vous avez regardé, vous, Stevie, alors? Que la fin. Claudette, il paraît qu'elle est calculatrice, quand même, un peu. Elle est maline, c'est vrai. Elle est un peu mauvaise.
Ah oui? Ah oui, oui, Elle manipule. oui, mais elle a un sacré caractère. Ah oui. Mais moi, j'aime bien Claudette Dion. Ah oui. Après tout, ça la rend sympathique. T'aimes bien les retraités, toi? Ben oui, j'aime bien les personnes âgées. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas de ma faute. J'aime bien. Respect, quoi. Ah, donc c'est la sœur aînée de Céline Dion. C'est la sœur aînée. Mais on en a un coup dans les carreaux déjà. Je sais pas quel âge elle a. Ça dit un paquet d'Abdaval. Je sais pas, mais elle a 50 et... Te prononce pas parce que tu vas dire des conneries. Elle doit avoir largement 60. Miss Dominique, en tout cas, elle va pouvoir continuer, nous dit François, à défendre sur scène son album. Ça, c'est sûr, elle va pouvoir continuer. Oui. Si j'étais moi, sorti au mois d'août dernier, ça, c'est pas bon signe. C'est vrai, la pauvre, c'est terrible parce que depuis qu'elle a perdu tout ce poids, j'ai l'impression qu'elle a perdu aussi des gens. Mais il faut pas maigrir dans ce métier. Mais non, mais je suis d'accord. Non, faut maigrir, mais non, mais là, c'est-à-dire c'est toujours pareil. C'est quand tu te présentes la première fois aux gens et que c'est aussi ça qui leur plaît. Il y a plein de gens qui sont contents de voir. Si tu veux des femmes qui s'assument et tout ça. Pour les mecs encore, parce que maintenant elle est devenue quand même pas mal. Est-ce qu'elle a récupéré, tu vois, je suis même pas des sûr mecs et est-ce qu'elle a pas perdu toutes les filles qui l'écoutaient parce qu'elle était plus grosse qu'elle, quoi. Faut pas changer, regardez. Moi je dis toujours à Mimati, faut plus grandir maintenant. Tu sais quoi, elle t'a écouté. Et elle t'emmerde. Non mais t'imagines, elle a perdu 70 kilos en 1 an et demi. La pauvre Velvet, elle avait pas le moral. Et Christophe Willem en a même pas récupéré un. Tu te rends compte? Elle a perdu 2 joujoux. C'est quoi ce rire de con? Je me suis excité, excuse-moi. Faut pas vous exciter sur Joujou comme ça sans me demander l'autorisation. Non, mais... Chimène Badi, c'est pareil. Chimène Badi, pareil. Voilà. Alors donc ça veut dire que les chanteuses comme Nana Mouskouri ou Mireille Mathieu ont eu raison de garder leur coupe de cheveux, mais bien leurs sûr, lunettes, que leur public aurait pas accepté qu'elles changent et qu'elles sortent de leur carrière. Elles ont raison. T'enlèves quelque chose aux gens qui les gens, c'est vrai. Voilà. T'imagines pour sa carrière, Mireille Mathieu. Ça fait plaisir à celui qui te regarde, excuse-moi, de se dire, elle est comme moi ou je peux être comme ça aussi. Tu vois, il y a quelque chose qui te décomplexe. Et donc, quand ces gens-là, tout d'un coup, changent, tu perds le repère que tu avais, qui a fait, Sonia Dubois. Ah oui, Sonia Dubois, c'est vrai aussi. Elle était belle parce qu'elle était enveloppée, parce qu'elle était forte, et puis d'un seul coup, elle devenait normale et d'une banalité affligeante ensuite. Non, mais la pauvre Mireille Mathieu, rendez-vous compte, pour sa carrière, elle a jamais pris un bain de soleil. Elle sait pas ce que c'est qu'avoir le téton qui chauffe au soleil, la mer et tout. Non mais c'est vrai. Attends, mais elle a peut-être eu le téton qui chauffe parce que ce qu'elle mettait pas au soleil, c'est sa figure. Oui. Je comprends pas le rapport. Mais non, elle ne s'expose pas du tout au soleil. Je vois pas pourquoi. Il veut dire qu'elle a préservé son image, son style, sans se mettre au soleil. Pour pas qu'elle ait une ride et tout, elle ne va jamais au soleil. C'est une enfant de la lune. C'est une enfant de la lune. On l'a fait comme, mais elle confond pas avec Clara Morgan. Quelle poésie. Mais non, mais c'est vrai, c'est triste de jamais se prendre un pot au soleil comme ça. Je crois qu'avec l'amour, on peut changer le monde. Attends, il y a Mille Colombe. Elle a l'air gentille quand même, Mireille. Elle a l'air. Ah ouais, écoute, à la Concorde, parce que bon, j'y étais. Mille Colombe, il y a 2 survivants, c'est Mireille Mathieu et Stevie. Et j'y étais, et la pauvre Mireille, parce que Sarkozy, il est arrivé sur l'estrade, Mireille, elle était en bas et j'étais juste à côté d'elle. Elle était bousculée par tout le monde, on lui marchait littéralement dessus, quoi. Oui, on disait elle était là dans sa robe de soirée, toute pailletée, le chignon impeccable. Tu sais, le chignon, même quand elle met sa tête de côté, il reste droit. Et le best-of d'On va se gêner continue sur Europe 1 jusqu'à 18h30. Alors toute l'année, vous le savez, Laurent Ruquier teste la culture de ses chroniqueurs. Tout de suite, une nouvelle question. Europe 1, on va se gêner. Presse, mag, feuille de chou. C'est la question d'actu. Pour quelle raison on se précipite en ce moment à Garges-les-Gonesse depuis mi-février? Il y a un médium? Non. Une mine d'or? Non. C'est quelqu'un qui habite là-bas? Bon, oui, il y a des gens qui habitent là-bas. Non, mais on va voir quelqu'un là-bas spécialement, je me doute bien. Oui, il y a quelqu'un. Non, Garges-les-Gonesse, ça existe. Il y a un mec qui habite à Garges-les-Gonesse, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelqu'un, un homme politique, une star qui s'est installé là-bas. Pas spécialement. C'est pas une personne en particulier qu'on va voir. C'est un menu. Un peu. C'est un hommage chaque à année, une il y a ça. personne. C'est pas un hommage. Les bouddhistes, c'est pas un rapport avec... Avec les joyeux bouddhistes de Garges-les-Gonesse. Les bouddhistes. L'amicale bouddhiste.
Non. Parce que l'eau potable est très très bonne et. Non. Est-ce que c'est pas là qu'il y a la Vierge qui pleure dans le salon là? Ah, de l'huile d'olive. Qui pleure de l'huile d'olive. C'est là où il y a la Vierge qui pleure de l'huile dans le salon. Bonne réponse de Jérémy Michalak. L'icône pleure de l'huile, les incroyables larmes de l'icône. C'est un miracle qui remonterait à la mi-février. Qu'est-ce qu'il y a? Non. C'est pas un miracle. Ah si, quand même, avoir de l'huile gratos pendant des semaines et des semaines, vous vous rendez compte un peu? Ah bah oui, tu viens avec un peu de vinaigre, un peu de moutarde. C'est fait ton bout de pain. Vous n'y croyez pas, Jérôme Bonaldi? Non, je n'y crois pas. Mais pourquoi ils ont... Mais vous avez vu, c'est marqué Verserait quand même. Hein. Ah bah oui, ça verserait, on n'a pas la preuve, mais quand même, si on met un petit coton derrière la toile et qu'on laisse le petit coton, eh ben il est humide au bout de quelques heures. Et est-ce qu'il y a du balsamique sur l'autre œil? Tu peux faire une vinaigrette. Et au niveau de la bouche, tu lui mets un peu de mozza. Ça doit pas être mauvais. Non, écoutez, franchement, vous êtes en train de salir la Vierge. Mais surtout, c'est pas salir la Vierge, c'est salir les gens qui prétendent qu'il y a de l'huile qui coule de la toile. C'est tout. Voilà, enfin. C'est peut-être la peinture. Une sainte femme comme ça qui suinterait. Ils n'ont pas un problème de chaudière. Il n'y a pas un tuyau de chaudière qui passe derrière le tableau. Il y a un problème de chaufferie. Qui fait couler le... Comment ça s'appelle? On dit de l'huile vierge, d'ailleurs, l'huile. Oui, extra vierge. Première pression à froid. Voilà, c'est ça. C'est de l'extra vierge. Voilà. Avec la pub Puget. Tout l'amour que j'ai pour toi est plus fort. Chaque jour. Non, mais c'est dans un modeste pavillon de la famille Altadingo. C'est toujours dans un modeste pavillon. C'est jamais dans des palais que ça se passe. Enfin, quand même, ça fait 23 jours que ceux qui approchent l'icône de la Vierge qui pleure, voient quand même, assistent au miracle. Coincé dans un couloir sombre. Un petit tableau en bois représentant la Vierge Marie suscite la curiosité de tous. Ah, ça c'est vrai. Suinte un liquide qui pourrait s'apparenter à de l'huile. Hein. On dit pas que c'est de l'huile, mais voilà. Sont des chrétiens orthodoxes très pratiquants, originaires de Turquie, chez qui ça arrive. Alors, ce qui est rigolo, c'est que il y a la photo de la famille dans le Parisien. Là, je vois 1, 2, 3, 4 jeunes femmes, la maman, enfin 3 jeunes filles, la maman, peut-être le frère. Ils sont 5 en tout sur la photo. Et il y en a une sur la photo, alors on voit qu'elle y croit pas du tout. Elle s'est fait piéger par le photographe parce qu'il y a une des gonzesses, elle fait c'est elle qui est réveillée la nuit quand les parents refont le plein. C'est pas la première fois que ça arrive quand même, hein, Jérôme Bonaldi. Ah, ça arrive très souvent. Il y avait pas une tranche de pain qui avait Brésil, une forme il me semble. de... Mais c'est une sculpture de la Vierge qui pleurait du sang. Tout à fait. Non, souvenez-vous, il y avait aussi le prêtre qui s'asseyait sur un siège et quand il se levait, il y avait la tête de Jésus qui était sur le siège. Il le faisait pas chaque fois. Il le faisait pas à chaque fois, mais et celui qui dure le plus longtemps, c'est les Saint-Suaires de Turin quand même. Ça marche encore. Stevie, votre Joconde, elle pleure de temps en temps? Non. Du ketchup. Non. Quand tu pars en vacances, non, je sais pas. Non, ça serait l'autre tableau qui représente Marie avec Jésus dans ses bras. Des fois, il me fait peur ce tableau quand je passe. Ah oui, pourquoi? Quand j'ai dans ma chambre, je sais pas. Alors, c'est toujours ça. Je prie toujours la Sainte Marie, c'est terrible. Je sais pas, sinon je culpabilise. Ah oui? C'est terrible, hein. Je sais plus quoi faire. Mais qu'est-ce que vous lui demandez tous les jours à Marie? Rien, j'ai appris, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mais c'est ça que je lui dis, je l'ai appris. Elle doit en avoir marre que vous lui répétiez toujours la même chose. Non, je lui disais, prenez soin de vous, pensez à vous, tu vois. Tu dois avoir tellement de choses à confesser, parce que tout le monde lui demande tellement de choses que moi je lui dis, écoutez, pensez à vous, prenez une semaine de vacances. Ça c'est sympa. Mais c'est vrai. Attends. Ça c'est vachement sympa parce que tout le monde croisière sur le Rhin. Tout le monde demande. Après, je prends mes bougies de chez Ikea et j'ai la cathédrale. Voilà. C'est marrant parce que tout le monde demande des trucs. Lui, il dit, mais non, prenez soin de vous, prenez des vacances. Mais oui, c'est vrai. C'est un bon croyant, Stevie. Ça, c'est vachement sympa. Et normalement, on prie toujours pour ses ennemis et pas pour ses amis. Excusez-moi, mais ce que veut le pape, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens qui lui demandent des choses à Marie. Et pas que des gens lui demandent de moins en moins de choses. Visiblement, les gens veulent qu'il y ait de plus en plus de gens qui prient. C'est bien ça le problème des catholiques. Oui, mais bon, quelqu'un comme moi, qu'est-ce que tu veux qu'il demande? Oh, j'ai des vagues idées, va. Je demanderais bien si son fils est gay, mais il est mort. Et bienvenue sur Europe 1. Si vous venez de nous rejoindre, le best-of d'On va se gêner qui continue jusqu'à 18h30. Et tout de suite, Laurent Ruquier, ses chroniqueurs, parlent de philosophie, mais avec un prof particulier. Oh là, on va parler philosophie, puisqu'on pourra avoir des coups de philo sur les idées reçues quotidiennement, grâce à une petite fille. Mais la petite fille de qui ?
Est-ce que c'est la petite fille d'un philosophe? Non, justement. Qui va donner quelle petite fille? La petite fille de Louis de Funès. Oui, c'est ça. La petite fille de Louis de Funès fait de la philo. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Elle s'appelle Julia de Funès. Elle publie d'ailleurs aux éditions Michel Lafon un bouquin qui s'appelle Coup de philo sur les idées reçues. Et ils en ont fait une chronique qui sera diffusée chaque jour sur France 5 vers 17h40. Et c'est la petite fille du célèbre acteur. Et elle va faire les grimaces comme lui, tout ça, ça serait rigolo quand même. La critique de la raison pure. Le rire est le propre de l'homme. Attendez, ce serait merveilleux. Mon Dieu, mais ça n'est pas possible. Socrate. Platon. Pivert, Platon. C'est rigolo quand même. Peut-être elle aurait dû changer de nom. Mais moi j'ai toujours imaginé les pilotes de ligne par exemple, parce que je sais qu'il a un fils pilote de ligne. Ah oui. Il avait un fils médecin qui nous a assez fait chier d'ailleurs il y a 1 ou 2 ans. Voilà, mais j'ai toujours rêvé d'entendre le commandant de Funès et son équipage, parce que je trouve que ça doit être génial dans l'avion. Le commandant de Funès, c'est comme un... Ça fait moins peur que le commandant Ben Laden, vous voyez par exemple. On est d'accord. Non mais c'est comme le commandant Montagnier un avocat qui s'appelle Zavata par exemple. Tu vois, commis d'office. Maître Zavata va vous défendre. Je suis pas sûr. Je sais pas. J'hésite. Vous connaissez quand même Louis de Funès, Stevie? Bah, ça va pas, je sors pas d'Uranus non plus. Bah oui, je connais Louis de Funès. Il choisit bien ses planètes. Oscar, tu sors pas de quelle planète? D'Uranus. Uranus ou Pluton, si tu préfères. Enfin, tu vois. Jupiter, toi, parce que comme t'es assez lunatique, toi, il te faut bien 8 lunes, hein, parce que... C'est pas votre génération, c'est ça que je veux dire. Ah non, mais quel film vous aimez de Funès? Oh, il y a La Soif de l'or, il y a... La soif de l'or. L'avare, pardon. La soif de l'or. Non, c'est même pas l'avare. Il était encore dans les citations. Mais si, c'est La Soif de l'or. C'est la folie des grandeurs. Ah, La folie des grandeurs. La soif de l'or. Maurice Sacrafamès, je crois. Non, il y a La Soif de l'or. Non. La folie des grandeurs, l'avare, Joe. Non, il n'y a pas l'avare. Il y a Joe. Mais non, il y a Joe, il y a Hibernacus, il y a... Hibernacus. Il fait des cubes. Toi, c'est un film de boule que t'as vu. Non, mais j'en fais pas exprès, c'est terrible. Hibernatus. Parce que Hibernacus, c'est pas avec de Je le fais pas exprès. Vous commettez la même faute que je commettais moi-même en arrivant à Paris. On m'a repris pendant 10 ans. Ça y est, maintenant, je ne la commets plus. Mais on ne doit pas dire j'en fais pas exprès, mais je ne le fais pas exprès. Il a dit j'en fais pas exprès. Oui, moi aussi je disais ça quand je suis arrivé en province. On est comme ça en province. Tu sais qu'il faut voyager. Hein. Et Rabbi Jacob. Rabbi Jacob, mais bien sûr, Cornio. tout ça, le Cornio évidemment, avec Bourvil. La grande La grande La grande évasion. La grande vadrouille, parce qu'il me dit évasion, le con, Il a failli dire la grande Zoa. et le gendarme de Saint-Tropez. Bah voyez, non mais petit à petit on apprend ici. Non mais quand même les films de Funès, même les gamins, enfin tout le monde connaît, c'est mythique. Eh bien vous nous rassurez, sa petite fille Julia de Funès sur France 5. Et les Fantomas aussi. Ah oui, les Fantomas. Mais oui, moi je les ai achetés. Surtout un homme perché sur sa voiture aussi. Non. L'homme perché, je crois. Sur un arbre perché, ça s'appelle. Il est nul ce film, c'est le seul film de Funès que j'ai détesté. Avec Alice Sapritch aussi dans ce film. Et la soupe aux choux. Et son fils d'ailleurs qui est dans la voiture aussi. Ah, c'était le fils d'Alice Sapritch? Non. Oui, Funès. Alice n'a pas eu d'enfant. Ah oui, je me disais aussi, il y a baleine ce caillou. La petite fille de Funès, Julia de Funès, et dans Fantomas, il y avait qui aux côtés de... Ah, Jean Marais. Voilà, là il connaît le... Et de Mougeot aussi. Brigitte de Mougeot. Mais non, Mylène de Morgeau. Brigitte de Mougeot. La grande Brigitte de Mougeot. Avec tous ses noms, avec les titres et ses noms. La fille de Papy Rougeau. On dirait une vidéothèque de sexe de cul. Tu me rappelles ma grand-mère, mais ma grand-mère était polonaise, elle parlait très mal le français, elle déformait tous les noms. Non, parce que c'est de la sympathie. Sauf que t'es né en France. J'ai de la sympathie, mais j'ai pas la mémoire des noms. Oui, Brigitte de Mougeot. On est peu de choses, hein. Finalement. Un jour, il y aura un petit jeune qui dira, il a animé des grandes émissions de radio et de télé, qui le grand Roland Rouquier. Il est 18h02 et Laurent Ruquier et toute sa bande sont encore là jusqu'à 18h30 pour le best-of dont va se gêner. Et attention tout de suite, vous risquez d'avoir la chair de poule puisqu'il est question d'insectes.
Europe 1, on va se gêner. La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Un sondage réalisé par Internet auprès d'un échantillon représentatif de la population de 1034 personnes nous indique, c'est un sondage Ipsos Vito, que 69% des Français ressentent du dégoût vis-à-vis des insectes. Et alors on a la liste des insectes qui dégoûtent le plus les Français. En tête du hit parade des insectes qui dégoûtent le plus les Français. Non, la blatte, le cafard. Les cafards arrivent en tête. Et puis, un peu derrière, il y a les abeilles, les guêpes et les araignées. Mais en deuxième position, derrière les cafards, quels sont les insectes qui dégoûtent le plus les Français? Les mouches. Avant les abeilles, avant fourmis. les guêpes. Non. Les morpions? Non. Les punaises. Les acariens, c'est dans les insectes? Alors, c'est pas forcément dégoût, hein, c'est ce que craignent les Français. Ah, les acariens, les frelons. Non. Non, les chiens qui font sur les trottoirs. Les scarabées? Je crois que ça pique pas, non. Ça pique pas. C'est moche. Les coccinelles. Je vais vous dire, je sais pas si c'est moche, je crois que j'en ai pas vu beaucoup de ma vie. Hein. Les scarabées. Les papillons? Les papillons, non. Mais il a déjà vu un papillon quand même. Je sais pas, il a vécu au T'en as pas vu? Ouais, tout est en noir et blanc, il y a pas de couleur. C'est pas vrai, j'allais chasser les papillons dans le champ à côté. Attends, ça c'est intéressant. Vas-y, raconte. Les criquets. Jamais vous êtes allé à la chasse aux papillons? Moi, je suis allé à la chasse. Les papillons les moches, là, les jaunes avec des taches noires. Non, ça c'est des fleurs. Je suis à Paris, nous. Vous avez jamais vu de papillons? Dans Paris, il y en a pas beaucoup. Si, enfin, il n'y a pas des tonnes. Il y en a plus. Nous, on allait chasser les papillons. Les jaunes avec des taches noires. On les noires. ramenait à la maison, puis ils desséchaient dans l'appartement. Bah oui, enfin, les pauvres. Les jaunes avec des taches noires. Les cigales. Les guépards. Non, je chassais pas le guépard. Avec son petit filet. Les cigales, les criquets, les sauterelles. Ah, les souris. Ah bah non, on a un insecte. Comme insecte, on fait mieux. Hein. Ouais. Le scarabée. L'asticot. Les mythes. Les mythes. Bonne réponse de Laurence Boccolini. Christine Rollard est au téléphone. Elle est j'arrive même pas à le dire. Pardon, madame. Aranéologue au Muséum d'Histoire Naturelle. Ça veut dire que vous n'êtes pas spécialisé dans les insectes en général, mais dans les araignées en particulier. Et oui, effectivement. Oui, les insectes et les araignées sont différents, hein, parce que les araignées ne sont pas des insectes, elles sont souvent assimilées, mais bon, ça fait grosso modo partie des arthropodes, des animaux à pattes articulées. Voilà. Alors pourquoi dans ce sondage sur les insectes on nous met les araignées, à votre avis? Parce qu'en fait, les gens, effectivement, assimilent, d'ailleurs, j'ai entendu une de vos invités dire tout de suite les araignées quand vous avez parlé des insectes, parce que c'est souvent, en fait, assimilé aux insectes, alors que ça... J'aime pas ça. Alors, en fait, l'araignée est un insecticide naturel, c'est le contraire d'un insecte. Et ben voilà, par contre, effectivement, les araignées sont très utiles dans les habitations, parce qu'elles peuvent manger des insectes, elles, par contre. Donc, qui sont quelquefois nuisibles pour la santé. Donc, vous conseillez de garder les araignées à la maison? Et oui, hein, même si ça ne plaît pas forcément, il vaut mieux les garder. Effectivement, même si les toiles sont un peu sales quelquefois, il vaut mieux garder ces insectes. Bah, il faut les nettoyer, les toiles. Il faut les enlever, puis après l'araignée peut se réinstaller, hein, pas de problème. Hein. Vous en avez chez vous des grosses araignées, des migales, des trucs comme ça? Ah bah oui, non, parce que j'aime pas forcément les voir en terrarium, je préfère aller voir sur le terrain, mais les araignées classiques de nos maisons, je les laisse, oui. Qu'est-ce qu'on peut voir au Muséum d'Histoire Naturelle comme araignée? Il y a un vivarium où on peut voir effectivement les grosses mygales tropicales, et puis moi j'ai également quelques mygales ici dans le laboratoire, hein. Mais autrement c'est effectivement surtout des collections d'animaux qui sont morts, hein. Donc les araignées sont mortes dans l'alcool et servent à la recherche, hein. Donc c'est un peu différent. Les mythes, ça c'est pas votre spécialité, mais vous comprenez que ça fasse peur aux Français? Les histoires. Oui, parce qu'en fait les mythes ce sont des petits insectes, hein, mais souvent c'est un peu gênant. Souvent dans les habitations, ça va soit dans les denrées alimentaires, soit dans les vêtements, ça fait des dégâts un petit peu, donc c'est vrai que c'est pas toujours très agréable. Les gens qui ont peur des mythes, c'est bien les mythomanes, c'est ça? Ça doit être ça, oui. Madame Christine Rollard est aranéologue. Comment on se spécialise dans les araignées? Ça vient comment, ça? Moi, un peu par hasard sur les araignées, mais bon, j'aimais beaucoup la nature et tout ce qui était animaux, et voilà, quoi. Et une des circonstances de la vie a fait que j'ai choisi les araignées. Vous avez une malformation, vous avez 8 pattes, je crois, en fait. Très poilu. C'est justement une des différences entre les insectes et les araignées. C'est effectivement que les araignées ont 8 pattes et les autres non. Donc oui, et quand on arrache 2 pattes à une araignée, ça n'en devient pas pourtant un insecte? Eh ben non, pas du tout. Hein. Est-ce qu'il y a ça peut repousser d'ailleurs. Stevie qui a une belle toile chez lui signée Léonard Vinci. Moi je les laisse aussi les araignées, mais j'enlève quand il y a trop de poussière sur la toile. En revanche, une chose, est-ce qu'il y a des avec le plumeau, tu sais? Non, avec une tête de loup. Enfin bref. Quoi Une tête de loup. C'est quoi une tête de loup? C'est un truc pour nettoyer les si tu veux, j'ai un peu 4,60 m sous plafond, donc je peux pas y aller en escabeau, donc je prends une tête de loup. Allez-y en escarpin. Non, une chose, madame, est-ce qu'il y a des araignées qui peuvent être potentiellement dangereuses si elles nous piquent sur notre territoire?
Oui, plein, toutes. Est-ce qu'il y a des araignées mortelles pour l'homme en France? Il n'y a pas d'araignée mortelle en France, ni au monde d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a eu des cas mortels, mais sur les 40 000 espèces d'araignées, il y a quoi, une quinzaine seulement qui peuvent être potentiellement dangereuses. Et en France, on en a 1600, il y en a certaines qui peuvent mordre. Alors on parle plutôt de morsure que de piqûre, et puis qui peuvent mordre et puis faire des petits dégâts, mais c'est pas, il n'y en a pas vraiment de vraiment dangereuses et pas mortelles en tout cas. C'est Yves Duteil qui a dansé et chanté la tarentule, non? Comment ça s'appelait la chanson? Oui. Moi j'avais la tarentule, le tulle. Mais d'ailleurs, il sera en concert à la Migale très bientôt à Paris. On vous remercie, Christine Rollard. Ah oui, merci beaucoup de s'occuper des petites araignées. Hein. Oui, merci beaucoup. Aranéologue au Muséum d'Histoire naturelle. N'hésitez pas, parce qu'il y a d'autres choses que des araignées au Muséum d'Histoire naturelle. Il n'y a pas de mythe. De temps en temps, on nettoie quand même. Oui. On vous embrasse, on vous remercie. Best-of dont va se gêner continue avec tout de suite un petit peu de football. Andrea Vasa est un footballeur qui vient de fêter son anniversaire. Mais où a-t-il invité sa quinzaine d'amis à fêter son anniversaire? Dans la vitrine d'un couturier. Il vit dans un appartement qui est entièrement vitré, qui est la vitrine du couturier à Milan. Excellente réponse de Laurence Boccolini. Alors là, vous avez vu ce papier dans Libération? Ouais, mais ils en ont parlé aussi via Manzano ou je sais pas quoi, à Milan, dans la rue qui est l'équivalent de l'avenue Montaigne. C'est un couturier belge. C'est bizarre. Qui s'appelle Dirk Bickenbergs, qui a engagé. C'est bien cette marque. Ah, vous connaissez? Ouais, c'est super bien. C'est un footballeur amateur, hein. Autrement, il n'aurait pas le temps de rester. Il vit en vitrine. Alors, oui. Pas en vitrine. Dans tout le magasin, en fait. Le magasin a été conçu avec une salle de bain, un lit. Il passe d'une pièce à l'autre et on voit effectivement à travers les vitrines du magasin quand il passe d'une pièce à l'autre, quand il se réveille, la journée il y a des clients. Il y a des clients. Sa copine vit dans un petit loft à Amsterdam, même chose aussi sur la rue en vitrine. J'aimerais bien faire ça chez Christian Dior, moi. 1300 mètres carrés de magasin, donc il y a de quoi faire. C'est ça, d'accord. Tenez, je vous le montre en photo si vous voulez voir le mannequin témoin, footballeur amateur qui travaille donc pour le Belge Dirk Bickenberg. Je connaissais pas cette marque. Ah oui, il est pas mal, dis donc. Il est très mignon, hein. Tu sais, Stevie, il va aller le voir, il va faire comme dans Midnight Express, il va coller son téton contre la vitrine, comme ça. Moi, on m'a proposé la même chose, de vivre dans un magasin, chez Castorama. Stevie ferait bien du lèche-vitrine, je vois. Encore malade, on l'avait proposé chez Ikea. Ikea, c'est très sympa. Ça va être bizarre quand même de vivre dans un magasin. Pas plus que dans une cave, vous savez. Moi, chez un marchand de journaux, j'aimerais bien vivre. Non, c'est vrai, c'est rigolo, vous avez de la lecture, les magasins, moi j'adore. Oui, mais enfin, vous êtes dérangé souvent aussi. Hein. Pourquoi? Pour vendre des... Non, mais quand c'est fermé. Quand c'est fermé, tu lis ce que tu veux, c'est cool. Rester enfermé. Moi, voilà, si je devais choisir un magasin, ce serait un magasin de journaux. Le rêve de se faire enfermer un soir dans quel magasin? Puis un kiosque qui fait 1300 mètres carrés, il y en a plein partout en plus. Un truc dans un magasin de bandage hernière, Docteur Gibaud et tout ça, ça doit être formidable. De pouvoir essayer des fauteuils roulants, des béquilles. Moi, une charcuterie. Ah oui? J'inviterai mes amis arabes pour les faire chier. Vous, Stevie, dans quel genre de magasin aimeriez-vous être enfermé? Jardiland, parce qu'il y a des plantes et de la déco. Jardiland, mais c'est vrai que vous êtes jardinier. Hein. Ah là là, mais oui, on est Jardiland. Un peu comme Madame Obama, qu'on a vu jardiner à la Maison Blanche. Ça y est, elle a ouvert son potager. Et dans son potager, il y aura quelque chose qui avait soulevé une polémique pendant la campagne présidentielle aux États-Unis, parce qu'on avait dit, vu que le président aimait ça, qu'il était trop élitiste. Qu'est-ce que Madame Obama a planté d'élitiste dans le potager de la Maison Blanche? De la roquette. Bonne réponse de Laurence Boccolini. Et alors, au contraire d'Obama, Obama déteste les betteraves. Elle voulait mettre des betteraves, mais il adore la roquette, donc elle aime la roquette. Et moi, j'ai horreur de la roquette. Mais la roquette, c'est élitiste? C'est de l'herbe. La roquette, c'est la salade. D'ailleurs, regardez Bush, les roquettes, il les gardait pas pour lui. Il les envoyait en Irak. C'est marrant que Madame Obama ait la main verte, en tout cas. Ouais, ça c'est sûr. C'est une mutante. C'est marrant qu'elle veuille faire un potager, c'est rigolo. Quoi. Mais c'est bien le potager, faut faire. Moi j'adore, mais
potager. Ça prend du temps. Hein. Quand on va sur le marché acheter des légumes qui arrivent d'Espagne, etc. Moi, je vois mes parents ou même des amis à moi, ils ont leur potager, mais ils mangent en longueur de journée, en longueur d'année, pardon. Les salades, les tomates, les concombres, les haricots, tout ça. Mais non, mais ils broutent tous les jours dans le jardin. Mais non, mais c'est hyper important. Oui, mais c'est vachement de boulot. L'économie que tu fais en vaisselle, c'est génial. Mais non, mais tu fais plein d'économies, mais c'est bien et puis c'est bon aussi. Je viendrai biner quand vous voulez. Avec encore quelques minutes de rire, Laurent Ruquier jusqu'à 18h30 et sa bande. Cette fois-ci, direction le Crazy Horse avec un nouvel extrait dans le best-of d'On va se gêner. Hier soir, je suis allé au Crazy Horse Saloon. C'était génial. T'as vu comment c'est fait maintenant? Quoi? Avec les nichons et tout ça. Comment ils les appellent ces trucs-là? Des femmes. Non mais t'as vu les 2 gardes canadiens à l'entrée là, ils sont super. Avec les grosses bottes là, oh là là, j'adore le Crazy Horse. Non, je tiens à dire quand même que c'est. Alors j'ai vu un spectacle super. J'avais jamais vu ça, c'était après. Et j'ai vu Dita Von Teese, elle est sublime, non? Qui capte le regard et l'attention. Mais c'est un super spectacle. Je comprends que ça marche. Hein. C'est formidable. Si vous passez par Paris, je sais que c'est la crise, mais là vous êtes sûr de passer une bonne soirée. Merde, c'était ma rubrique de vendredi. C'était son bon plan du week-end là. Tu viens de. Moi j'avais fait un truc qui s'appelait les Monuments de Paris, une rubrique dans un mensuel que je dirigeais. Il y avait tous les trucs. Il y avait le Crazy et il y a aussi les bateaux-mouches. Une soirée en bateau-mouche. Il faut vraiment qu'on vous y amène parce que aucun Parisien n'y va. Tu passes une soirée en bateau-mouche. Tu dînes d'abord, c'est pas trop mauvais, et tu fais un tour sur la Seine. Tu vois. T'as une vision de Paris la nuit avec le truc. Je sais pas ce que c'était ton magazine, mais les conseils ils étaient super quand même. Hein. Le Crazy bateau mouche pour Paris. Oui, c'est vrai que là, le titre c'était Parisien, vous ne méritez pas vos monuments. Tu les insultais déjà les auditeurs. Vous n'avez pas l'air d'y croire que je suis allé au Crazy Horse Saloon, mais franchement, je vous jure que c'était. C'est pourquoi on n'y croirait pas. Non, ce qui m'a fait rire, c'est que pendant des années, j'ai reçu, dans les années 90, il était encore de ce monde, le créateur Alain Bernardin ou Love Amour, et à chaque fois les filles qui venaient avec lui disaient oui, mais on n'est pas toutes nues, on est habillées de lumière. Et moi, je me moquais d'elles. Je me disais, et en fait, c'est vrai. C'est vrai que franchement, ça n'a rien à voir avec je sais pas, ce qu'on pourrait appeler de la chair à canon envoyée sur scène. C'est vraiment chic, quoi. C'est classe. C'est classe. Et en plus de ça, il y a une déception quand on les connaît, qui est due au fait que les corps sont vraiment sculptés par la lumière et elles peuvent être extraordinairement sexy sur scène. Et beaucoup moins dans la vie. Ils font le. Oui, enfin. T'avais la manière détournée de nous dire qu'il les ramène chez lui après. Non, mais c'est vrai qu'il y a une transformation. Dita Von Teese, elle est quand même roulée de la mort, comme on dit. Pardon, mais. Elle est dans le verre encore ou pas? Non, elle fait. Von Teese, c'est la maman. Elle est beaucoup plus âgée que les autres filles, non? Je peux vous dire que, en tout cas, elle est sexy. Puis alors, genre film années 50, noir et blanc, avec le fume-cigarette. Mais c'est trop bien. Mais j'ai passé un moment super. Mais Christine, vous pourriez passer au Crazy si Pierre dit que c'est les lumières qui font tout. Je te signale qu'Ariel Dombal y était passée et qu'elle était magnifique. C'était très réussi. Moi, j'avais vu son show. Il y a un numéro. Il n'y a pas que les lumières avec il y a des bistouris aussi, quand même avant. Alors je suis désolée, au Crazy, les femmes sont acceptées seulement si elles n'ont pas fait refaire leur sein. Complètement. Contrairement à d'autres revues. Non mais Christine, ça pourrait marcher, mais avec un gros flash, mais sur le public en fait. Ça, c'est des chansons aveuglées. Il y a une chanson, j'ai adoré, c'est comment c'est Bisous bisous, j'adore. Vous connaissez cette chanson, Bisous bisous? Oui, bien sûr. Faites-la moi, Gérard. Ah non, je ne suis pas capable de vous la faire, surtout avec le regard que vous venez de me lancer. Faites-la moi, Gérard. Ah non, Laurent. Je ne connais pas Bisous bisous. Prenez-moi en mouche, je préfère ça. Oh là là. Chou bisous, vous connaissez pas ça? Non. C'est trop drôle cette chanson. Connaissez-vous Eboué? Bec bisous. Mais non. Ça c'est Carlos, il n'a jamais fait le Crazy Horse. L'ancêtre de Gabriello. Ça n'a rien à voir. Non, mais je comprends pas, Christine, est-ce que c'est vrai que les femmes qui se sont fait refaire les seins ne sont pas admises? Oui, au Crazy. Mais alors comment à la porte, on leur demande, vous êtes fait refaire les seins, madame, et tout ça? Mais bien sûr. Non, mais les danseuses. Au moment où on les recrute, je te parle des danseuses. C'est les danseuses, je croyais que c'était les clientes. Ah non, parce que sur ça, c'est emmerdant. Tu vas avec 3 copines. Non, vous, c'est pas. Tu te rends compte? C'est sûr, tes copines. Et puis souvent, elles ont rien d'origine. Tes copines. Pourquoi tu dis, tu vas avec 3 copines? Dans tes copines, t'as peut-être des filles aussi qui sont pas fait refaire les seins. Toutes les femmes se font pas refaire les seins. Il y a une taille à respecter aussi parce que le plafond est très bas.
pour un cabaret et elles ont toutes à peu près la même taille. Dis donc, je peux vous dire une chose. Oui, moi qui ai fait une enquête, j'ai fait un documentaire sur le striptease pour France 3 que les filles du documentaire sur le striptease. Qui s'appelle le striptease dévoilé, qui est passé pendant les fêtes de Noël. Les filles n'ont pas de grosses poitrines du tout. C'est vrai que les plafonds sont très bas. L'autre jour, j'ai vu un spectacle qui m'a excité, je me suis fait mal. C'est vrai. Et après, il va... Non, en bleuvant. J'avais pas compris. Et à 18h, presque 25, c'est bientôt la fin du best-of dont va se gêner. Une dernière question. Laurent Ruquier, est-ce que ces chroniqueurs sont romantiques ? Vous êtes romantique, vous, Titoff, pour les rendez-vous et tout? Un grand romantique. Ah oui? C'est-à-dire le bouquet de roses. Ben oui, mais même si c'est pas pour en reparler, mais les petits retards de 5-10 minutes, c'est une forme de romantisme. Ah oui. C'est une preuve d'amour que tu fais chaque jour. C'est je vis sans Par exemple, faire une sieste pendant qu'elle fait la vaisselle, c'est romantique, c'est ça? Non. Ah, mais il lui laisse sa liberté. Par contre, défaire son tablier quand elle fait la vaisselle, oui, ça c'est romantique, ça, c'est important. Ça, c'est romantique, c'est pas pareil. En revanche, enlève pas tes gants à pas, ça m'évite de mettre une capote. Ah ouais, c'est important le romantisme. Oui, Christine. Non, alors moi j'ai horreur de ça. De toute façon, je couche que le premier soir, moi. Tu ferais des économies avec moi, Eboué. Pourquoi vous n'aimez pas les garçons romantiques? Moi, j'aimais bien la phrase de Tim Seed qui disait j'aime pas les filles qui couchent le premier soir parce qu'il faut attendre tout l'après-midi. Et vous, Fabrice, je suis sûr que vous êtes un grand romantique. Ah ouais, moi dès le premier rendez-vous, en plus, c'est toujours les petites attentions, quoi, un petit cadeau, des fleurs, du GHB, quoi. Tu vois. Vous, Bonaldi, vous étiez Moi, je suis très platonique. Je dis vous étiez parce que bon, aujourd'hui. On a dit romantique, pas platonique. Platonique, aujourd'hui, ça nous intéresse on pas. a des témoignages de Lucienne de chez Shopee, mais quand vous étiez jeune. Mais l'intéressant, c'est de savoir qu'on peut. T'es marié, Jérôme, ou pas? Oui. Donc on peut pas raconter ton histoire à l'Alpe d'Huez. Ton histoire homosexuelle avec le Perchman. Avec le bonhomme de neige. Avec le prof de ski, là, tu sais. Là. Et vous, Jérémy, vous êtes romantique ou pas? Oui, plutôt, je pense, ouais. C'est un bébé romantique, attention. il est mignon. Faut faire une différence, Jérémy, entre romantique et pigeon. C'est autre chose, quoi, là. Parce que bon, le mec. Suite. Pigeon. Demande. Non, mais on a les mêmes problèmes, Fabrice et moi. C'est qu'on a chacun une copine qui aime bien les chaussures et les jolis sacs de marque. Ah oui? Voilà, donc bon, si on veut la garder, on est obligé de... C'est pas moi, allez. En tout cas, j'ai parlé à la maman de Jérémy. Ah non! C'est pas vrai. Ben, votre maman, ce qui l'inquiète, c'est que vous ayez du travail. Voilà. Moi, je l'ai eu au téléphone hier, elle m'a dit, parce que j'ai appelé votre maman. Non, parce que c'est vrai, j'ai appelé sa mère hier. Tu vas pas appeler tous nos parents, quand même. Ça serait bien. Pour certains d'entre nous, il va falloir aller au cimetière. C'est pour les bulletins de notes. C'est le conseil de classe, c'est le 3e trimestre, c'est normal. C'est le 3e trimestre. Je t'en supplie, n'appelle pas ma mère. Mais non, c'est parce qu'elle s'occupe de mes voyages, sa maman, Jérémy. J'ai eu peur. Ah, c'est pour ça que t'es dans l'émission, je comprenais pas depuis le début. C'est un bon deal, c'est pas mal. Mais non, c'est après que Jérémy soit rentré dans cette émission que j'ai appris que sa maman s'occupait de voyage. Donc il est resté. Et alors, elle s'occupe de mon prochain voyage. J'espère que ça va bien se passer. Et alors, je l'appelle. Bonjour Michel, elle s'appelle Michel. Oui. Bonjour Michel. Bonjour maman. Et la première chose qu'elle fait en décrochant, c'est vous m'appelez pas parce que vous avez dit ce matin chez Marco que vous alliez le virer. Oui, c'est qu'elle prend tout au premier degré. C'est-à-dire que le matin, j'avais effectivement dit que je virais Jérémy Michalak à cause de la chanson d'Isabelle Adjani. Et elle l'a cru, sa maman. Ouais. Et elle était toute ça triste. fait de la peine. Et elle pensait que j'appelais pour ça. Oui. Tu vas avoir un voyage. Allô, bonjour madame. Je vous appelle parce que je vais virer votre fils, hein, voilà. Et puis maintenant je vous laisse parce que je dois aller faire caca chez moi. C'est beaucoup plus sadique, c'est je vais peut-être virer votre fils. Tu me le fais à combien le voyage? Je vais appeler vos parents aussi, Christine. Tiens, j'ai appelé votre maman. S'il te plaît. Ah si. Non, n'appelle pas ma mère. Si, appelle je vais me Sarah. faire disputer. Tu sais que mon père nous écoute tous les jours. C'est pas vrai. Si. Ah Dis-lui bah, un petit alors, truc, voilà. salut, comment il s'appelle? Carmino? Il s'appelle Carmino. Il s'appelle Antonio. Ah oui, c'est ça, Antonio. Antonio, on vous salue alors, puisqu'il nous c'est écoute mignon. tous les jours. Alors Tu franchement. peux parler plus fort parce qu'il a un sonotone. Voilà, Antonio. Antonio! Ça va? Antonio! Tu nous entends? Antonio Dica. Antonio, j'ai niqué ta fille. Papa, c'est pas vrai. Mon père, ah non, il est sorti
sensible. Il m'avait dit pas un noir. Bon, ça va, il n'est pas complètement noir. Votre famille vous écoute, vous, Jérôme? Mes enfants m'écoutent, quelquefois c'est grave. Hein. Ah oui? Oh là là. Ah, vous avez, je savais pas que vous aviez des enfants. J'ai filles. Non, j'ai pas d'enfants, j'ai que des filles, mais c'est pareil. C'est quoi cette réflexion pourrie? Et après, Anthony, c'est le copain d'Antonio, non? Non, Qui encore, il les a reçus, mais comme c'est du Bonaldi, elle marche pas. Et voilà, c'est fini, mais ils seront tous de retour dès demain. Laurent Ruquier et sa bande à 16h pour le best-of dont on va se gêner.